Les femmes du monde entier veulent monter dans ton lit chaque jour. D'innombrables femmes riches n'hésitent pas à vider leur portefeuille pour Gadi. Juste pour que tu les accompagnes une fois. Même les déesses froides se transforment en femmes passionnées, s'agenouillant à tes pieds. Juste parce que ta beauté a déjà surpassé celle des humains. À ce moment-là, toi, tu es devant ton téléphone à admirer. Ce visage séduisant qui dépasse Yandu. Mais soudain, un fort coup à la porte résonne près de ton oreille. Toc toc toc, celui qui est à l'intérieur, dépêche-toi de sortir. Voici le vestiaire exclusif de l'exposition des champions. Bientôt une cosplayeuse avec 9 millions d'abonnés va venir se changer ici. Dépêche-toi de sortir pour lui faire de la place. Dehors, une dizaine de membres du personnel crient. Pour que tu libères rapidement le vestiaire. Et cette soi-disant Gu Wanqing est actuellement une influenceuse féminine très populaire. Bien qu'elle n'ait que 18 ans. Mais elle est extrêmement belle. Chaque fois qu'elle participe à un salon, elle captive une foule de fans passionnés. Les vêtements ne laissent rien à désirer. Et cette fois au salon manga. Gu Wanqing a également reçu une invitation officielle de le jeu, pour venir incarner un personnage féminin du jeu en cosplay. Elle dispose non seulement d'une équipe de maquillage de premier plan, mais aussi d'un cachet élevé pour ses apparitions. À l'inverse, toi dans le miroir, tu n'es qu'un simple amateur sorti de nulle part. Comparé à Gu Wanqing, la différence est immense. Face aux incessantes pressions à l'extérieur, tu t'empresses d'observer ton image actuelle dans le miroir. Toi dans le miroir porte aussi un costume de cosplay. Et c'est aussi un coff. Un héros de appelé Li Xiaoyao. Bien que simple, mais porté sur toi, il devient immédiatement extrêmement élégant, qui captive le regard au premier regard. Et maintenant tu es même un peu soulagé. Soulagé que tes vêtements soient assez simples, pour retenir ta terrifiante aura de charme. Toc toc toc, quelqu'un frappe encore à la porte dehors. Celui qui est à l'intérieur, dépêche-toi de sortir. Si tu ne sors pas bientôt, je vais commencer à crier. À ce moment, tu tiens un cosplay dans tes mains. Tu portes une tenue courante de Li Xiaoyao. Comme un héros de roman. Tu te diriges lentement vers la porte. La porte s'ouvre avec un grincement. Dehors, plusieurs filles sont en colère. Parmi elles, une fille un peu plus jeune. Son visage est tout gonflé de colère. Mais à l'instant où tu sors de la chambre, toutes ces filles dehors sont bouche bée. Comment peut-il y avoir un garçon aussi beau dans ce monde? Ah, il est tellement beau. Les filles à la porte t'ont juste jeté un coup d'œil, émue comme une groupie. Et la fille qui était en colère tout à l'heure. Au départ, son poing était levé. Mais quand il a vu ton visage charmant, le poing levé s'est immédiatement baissé. Son visage est tout de suite devenu rouge de timidité. Le cœur battant fort, ce garçon est tellement beau, mon Dieu. Je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. Désolé. J'ai pris un peu trop de temps, un coin de ta bouche s'est relevé. En face de cette fille au visage rougi. Tu as légèrement souri. Et tu as dit, puis-je partir maintenant? Alors il était tellement gêné qu'il n'osait pas lever la tête. Le cœur battait fort et vite. Il bégayait un peu en parlant. Et toi, tu as juste souri doucement avant de partir d'ici. Laissant derrière toi ces fans éperdus comme des groupies. Regardant ton dos. Mais ne pouvant pas détacher leurs yeux de toi. Il est vraiment beau. Je le jure. Il est plus beau que tous les héros d'anime que j'ai vus. En parlant, ces filles se sont précipitées dans le vestiaire en un éclair. Chacune comme une groupie. Gardaient la serviette que tu avais utilisée, fermement contre leur bouche. Respirant profondément de toute leur force. Comme si elles voulaient aspirer tout ton souffle. Dans leur ventre. Et toi, tu es déjà sorti du vestiaire. Et es arrivé dans le hall du salon. Partout dans le hall, il y a des jeunes filles en cosplay ajusté. À perte de vue, c'est un système de bas blanc. Une scène si agréable à voir que cela fait rester bouche bée un instant. Mais à la seconde suivante, une voix mécanique retentit dans ta tête. Mission assignée. Veuillez placer l'hôte au centre de la scène du hall d'exposition. Durant 10 secondes. Récompense de la mission accordée après 10 secondes. Tu fronces légèrement les sourcils. Il y a tellement de monde dans le hall d'exposition de Xinxiang. On me demande de me tenir au milieu de la scène. N'est-ce pas une manière évidente de me mettre sous les projecteurs? Pour obtenir la récompense du système, tu dois suivre les exigences de la mission du système, et avancer lentement vers le centre de la scène. Au centre de la scène, se tient une fille cosplayant Yao en costume blanc. Actuellement une streameuse avec plus d'1 million de fans sur ses stations. Nommée Liu Yanran. Elle a un visage doux et charmant. Et a été invitée au hall d'exposition du jeu King of Glory. Pour incarner la peau précieuse du chien de Siriao. Tout en diffusant en direct le salon de la bande dessinée pour ses fans. Soudain, des bruits de pas résonnent derrière Liu Yanran. Liu Yanran pouvait clairement sentir que quelqu'un se tenait derrière lui.
Au point que la lumière dans sa salle de diffusion en direct s'est un peu assombrie. Qui ça, tellement impoli. Se tenir derrière l'animateur et bloquer la lumière. L'animateur lui a rapidement demandé de partir. Ne gâchez pas notre vision des belles filles. Le flot de commentaires dans la salle de diffusion ne cessait pas. Tous criaient pour que Liu Yanran chasse la personne derrière lui. Liu Yanran s'est rapidement retourné, tenant la caméra pointée vers le garçon derrière, dopé. Quand il a reconnu clairement le visage de ce jeune homme en face de lui, il était tellement surpris qu'il a ouvert la bouche. Dans la salle de diffusion, des millions de spectateurs ont ouvert grand les yeux ensemble. Mince, d'où sort un garçon aussi beau? Je jure qu'il est le plus beau Li Xiaoyao que j'ai jamais vu. Il n'y en a pas d'autre. Des millions dans la salle de diffusion sont restés bouche bée. En une fraction de seconde, le nombre de commentaires en direct dans la salle augmente de façon folle. Les cadeaux continuent d'arriver sans arrêt. La popularité monte en flèche en ligne. Et tout cela, c'est uniquement grâce à ce visage charmant que tu affiches. Pour la première fois, apparaissant entièrement devant tout le monde, Liu Yanran est aussi resté figé, sans réagir pendant un bon moment. Mais toi, tu ne dis rien. Tu restes froidement debout, au centre de la scène, attendant que la mission du système soit accomplie. Et au pied de la scène, ces cosplayers, à cause de ta présence, retenaient tous leur souffle instantanément. Puis soudainement, un cri retentit. Innombrables jeunes filles et demoiselles commencèrent à crier. Tellement beau, ce Li Xiaoyao me fait craquer. Mon chéri, je t'en supplie. Donne-moi un autographe, s'il te plaît. Beau gosse, je veux avoir un petit Li Xiaoyao avec toi. En un instant, tous les regards. Tout s'est concentré sur toi seul. Tu restes toujours froid, sans dire un mot. On dirait un gars froid et élégant. Jusqu'à ce que les 10 secondes soient écoulées. Félicitations, hôte, la mission est terminée. Valeur d'échange augmentée de 300. Tu es resté debout au centre de la scène pendant 10 secondes. Tu as reçu une récompense supplémentaire de 300 points d'échange. Tu envisages de descendre de la scène. Mais Liu Yanran prendra tout son courage et se précipitera vers toi, tout en pointant l'appareil photo sur ton beau visage. Elle dit, tout en rougissant, beau gosse. Peux-tu prendre une photo avec moi et signer un autographe? Tu es vraiment très beau. Le Li Xiaoyao le plus beau que j'ai jamais vu. Après avoir entendu cela, tu fronças les sourcils malgré toi. Je n'ai pas le temps pour une photo. Au moment où tu allais refuser. Ding dong, le système annonce une nouvelle mission. Accepter la demande de la belle fille et diriger la mission des spectateurs de la bibliothèque. Récompense de 500 points d'échange. Échange les points blancs pour obtenir le talent de parfait chevalier. Permet à l'hôte de paraître encore plus impressionnant. Tu as sans hésiter choisi d'échanger le talent. Puis une multitude de connaissances en escrime ont afflué dans ta tête. Tu as instantanément maîtrisé des centaines de techniques d'épée. À côté, Li Yanran avait le visage tout rouge. Comme une pomme bien mûre, timide et pleine de désir. Beau garçon, pourquoi tu ne parles pas? Je veux prendre une photo avec toi. Un sourire se dessine sur tes lèvres. Tu affiches un sourire charmant. Bien sûr que oui. Mais juste une photo ce serait trop simple. Je vais te montrer un tour spécial. Li Yanran est immédiatement figé. Dans la salle de diffusion, de nombreux spectateurs ont aussi sursauté. Un si beau garçon agit de son propre chef. Montrer un talent spécial. Ce ne serait pas la démonstration des techniques d'épée de Li Xiaoyao, n'est-ce pas? La maîtrise de l'épée est vraiment difficile à apprendre. Si c'est vraiment le cas, je pourrais en tomber follement amoureux. Des milliers de personnes dans la salle de live stream sont pleines d'attentes. Surtout les filles dans la salle de live stream. Toutes ont les yeux brillants. Elles ont envie de serrer l'écran du téléphone et de lécher frénétiquement ton visage charmant. Alors qu'à l'exposition, tu tiens déjà l'épée dans la main droite prêt à commencer la démonstration. Tu te tiens maintenant au milieu de la scène du salon. Main droite tenant l'épée. Prêt à commencer ta performance explosive. Accompagné d'un son d'épée. Tu retires rapidement l'épée du fourreau. Ensuite, ton poignet ne cesse de bouger. En un instant, tu offres au public de la salle de live stream. J'ai fait une fleur d'épée élégante. Avec ton visage charmant et incroyablement beau. On dirait un vrai héros d'anime. Faisant pleurer de beauté tous les spectateurs dans le live. Dans la salle d'exposition, il y a aussi beaucoup de filles économes. Se cachant le visage, prêtes à pleurer devant ta beauté. Il est vraiment trop beau. Sa beauté me fait pleurer. Je veux tellement sortir avec lui. À penser à un si beau garçon, qui deviendra le petit ami d'une autre femme. Mon cœur souffre tellement que je n'arrive plus à respirer. Beau garçon, s'il te plaît, épouse-moi. Dans la salle d'exposition. Dans le live, d'innombrables jeunes filles avec les larmes aux yeux, sont presque en train de pleurer à cause de ta beauté. Même Liu Yanran est presque à bout de souffle à cause de ta beauté. Depuis qu'il t'a vu,
Son cœur a battu violemment sans cesse. Une fréquence cardiaque étonnamment rapide. Pendant un instant, Liu Yanran a même senti qu'elle allait s'évanouir. Il était tellement impressionné par la beauté qu'il ne pouvait plus respirer. Voyant le regard trouble de Liu Yanran, son corps chancelle et il ne peut pas rester debout. Tu as froncé les sourcils et demandé à la demoiselle. Tu ne te sens pas bien? As-tu de la fièvre? Après avoir parlé, tu as tendu la main pour toucher son front. Mais quand tu ne touches pas, ça va encore. Au moment où ta main a touché le front de Liu Yanran, il n'a finalement pas pu retenir. Et s'est évanoui d'un coup. Déjà étourdi et à bout de souffle à cause de ta beauté. Il s'est maintenant non seulement évanoui, et il semble même s'arrêter de respirer. Regarde cette posture. Dépêche-toi de tendre la main et de le prendre dans tes bras. Puis tu poses ton doigt doucement sur la bouche de Liu Yanran, pour sentir son rythme respiratoire. On voit que la respiration de Liu Yanran devient de plus en plus faible. Soudain, tu paniques un peu. Je ne peux pas être aussi malchanceux. Est-ce que faire s'évanouir quelqu'un à cause de sa beauté compte comme un meurtre intentionnel? Vais-je être fusillé? Pendant ce temps, d'innombrables spectateurs dans la salle de live sont aussi paniqués, voyant l'animateur tomber soudainement au sol et ne plus faire de bruit. La caméra est aussi tournée vers le sol. Les spectateurs en direct envoient frénétiquement des messages. L'animateur s'est fait assommer par quelqu'un. Oh mon Dieu, dépêchez-vous d'appeler une ambulance. Les spectateurs se pressent. À l'intérieur de la salle d'exposition, quelqu'un a déjà commencé à appeler le personnel. Mais après que le personnel soit arrivé, ils ont d'abord été un peu étourdis par ton beau visage pendant quelques secondes. Puis ils sont venus s'excuser. Désolé. L'équipe médicale est assez éloignée. Il faut attendre plusieurs minutes avant qu'ils arrivent. Après avoir écouté, un léger spasme s'est formé au coin de ta bouche. Pensant que dans quelques minutes, la fille dans mes bras risque de ne plus respirer. Les autres jeunes filles spectatrices en train de se gratter la jambe ont alors posé une question. Beau gosse, sais-tu faire le bouche à bouche? Dépêche-toi de lui faire du bouche à bouche. Tu as secoué la tête, indiquant que tu n'avais jamais pratiqué sur quelqu'un. Les jeunes filles spectatrices en train de se gratter la jambe, en entendant cela, ont toutes les yeux qui ont brillé. Tu ne sais pas faire? Très bien, je vais t'apprendre. Tu fais le bouche à bouche avec moi d'abord. Apprends-le, puis fais-le sur lui. Ces jeunes filles qui se grattent la jambe sont vraiment incroyables. À un moment aussi crucial, leur première réaction n'a même pas été de sauver la personne, mais de tout faire pour t'embrasser. C'est vraiment absurde. En même temps, quelques larmes ont coulé du coin de l'œil de Liu Yanran. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a entendu leur conversation. Le système d'Indom s'est soudainement déclenché. Félicitations à l'hôte, plus 500 points d'échange pour l'audience qui pleure devant sa beauté. Nouvelle mission. Mission de sauvetage de la belle fille, récompense, 500 points d'échange. En ce moment, en dépensant 100 points d'échange, vous pouvez échanger le talent de maître en massage, qui peut guérir et sauver des gens par le massage. Sauver des vies est important. Dépêche-toi de dépenser 100 points d'échange pour obtenir le nouveau talent de maître en massage. Puis soudainement, avec un grand fracas, une grande vague de connaissances a déferlé dans ton esprit. Tu as rapidement maîtrisé ce nouveau talent. Puis tu tends lentement la main et la poses sur les lèvres de Liu Yanran. Tu remarques que sa respiration est presque arrêtée. Ensuite, tu déposes doucement le corps de Liu Yanran par terre. Tu prends une profonde inspiration. Tu places tes mains jointes sur la poitrine de Liu Yanran. Et tu commences à appuyer doucement. Est-ce que c'est en compressant la cage thoracique que tu aides le patient à respirer? Mais j'ai l'impression que c'est bizarre. Tu ne comprends rien, espèce d'idiot. Aurait-il besoin d'en profiter pour abuser d'une fille? S'il voulait profiter d'une fille, il y aurait plein de filles qui le supplieraient de le faire. Même si certains doutent que tu profites des filles. Tu as rapidement été copieusement insulté par tout le monde. Puis, grâce à ton talent de massage, tu as rapidement sauvé Liu Yanran. Liu Yanran, encore dans un état confus, a finalement repris conscience. Sa respiration est aussi progressivement redevenue normale. Mais quand il a ouvert les yeux, et a vu un visage si beau qu'il en était étouffant devant lui, son cœur s'est arrêté d'un coup. Il a encore été ébloui par la beauté. Putain. Cette fois tu l'as vraiment engueulé. Tu es enfin revenu. Mais cette fille s'est encore évanouie. Tu n'as pas d'autre choix que de continuer à lui masser. Et cette fois tu es très malin. Quelqu'un a un masque que je peux emprunter. Sinon il va encore tomber dans les pommes en me voyant. Tu dis très désemparé. Si quelqu'un d'autre disait ça, il serait sûrement moqué par des milliers de personnes. Mais au moment où tu dis ça, il y a des centaines de masques sur place. Aucun ne pense que tu es narcissique. Au contraire, plusieurs jolies filles de 17 ou 18 ans, paniquées et sans réfléchir, se sont précipitées vers toi. Ensuite,
prenez les masques qu'ils portent sur leur visage. Et jetez-les avec force. Ils sont si proactifs. Parce qu'ils ont peur que vous utilisiez le masque d'une autre fille. Et que cette autre fille en profite. Très vite, devant vous, il y a une grande pile de masques de filles. Tout juste utilisés. Sur lesquels reste leur chaleur corporelle. Rapidement. Vous choisissez le masque de la plus belle fille. Et cette jolie fille a un visage tout joyeux. Extrêmement excitée en sautant, elle utilise mon masque. Je vais mourir. Ainsi, il a embrassé indirectement ma bouche. Heureux, après avoir bien mis le masque. Vous continuez à faire un massage à Liu Yanran. Bien que la poitrine douce de Liu Yanran vous rende un peu mal à l'aise. L'effet global est quand même très bon. Quelques secondes plus tard, Liu Yanran reprend conscience une fois de plus. Cette fois, parce que tu portes un masque. Ton charme a été beaucoup atténué. Et cela a empêché Liu Yanran de s'évanouir de nouveau à cause de toi. Mais même si tu portes un masque, une moitié de ton beau visage est toujours visible. Ce qui trouble le regard de Liu Yanran. Bon. L'équipe médicale est arrivée. Tout le monde, dispersez-vous. Avec la voix pressante de la jeune fille de l'équipe médicale. Tu t'éloignes progressivement du centre de la scène. Tout en portant un masque et en baissant la tête. Essayant autant que possible de ne pas laisser ton beau visage être vu. Sur le chemin du retour. Même si tu essaies désespérément de cacher ta silhouette. Un grand groupe de filles ne peut s'empêcher de te regarder. Tout au long du chemin, il y a toujours quelqu'un avec un téléphone. Prends frénétiquement des photos de toi. Tes opérations lors de cette convention de manga ont atteint la première place des tendances en moins d'une demi-heure. Une convention de manga dans une mégapole de premier ordre. Un superbe jeune homme rare à voir en 5000 ans. Ce second point te concerne également. Jeune femme riche et belle de 20 ans dans la ville magique. Coordonnée du beau gosse de la convention de manga à 5 millions. En même temps, toutes les grandes plateformes de courtes vidéos publièrent également d'innombrables vidéos à ton sujet. Chacune de ces vidéos a un nombre effrayant de likes, atteignant un incroyable milliard. Moins d'une heure pour dépasser 1 milliard de likes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme lancer une bombe nucléaire sur Xiaori. Pour atteindre une telle vitesse de croissance terrifiante. Après la fin de la convention de manga, Gu Wanqing a terminé une journée difficile de travail à la convention. Elle s'apprêtait à sortir son téléphone pour répondre à un ami. Mais dès qu'elle a déverrouillé l'écran du téléphone, ses yeux ont immédiatement été bombardés par d'innombrables actualités en pop-up. Un beau gosse apparaît dans une ville de premier rang. Beau à en dépasser les limites du ciel. Une riche donne 5 millions pour contacter le beau gosse du salon de manga. Gu Wanqing regarde les messages pop-up un par un. Ses sourcils se froncent, je viens de sortir du salon de manga. Pourquoi je ne savais pas cette affaire? Gu Wanqing pense encore que c'est une fausse nouvelle. Mais son assistant Som Jong-ji est très excité. Ce n'est pas une fausse nouvelle. J'ai vu ce beau gosse du salon de manga de mes propres yeux. Tu ne sais pas. Quand il est sorti de la salle de changement. Même moi, j'ai failli être ébloui par sa beauté. Som Jong-ji parlait et parlait. Puis il a vite sorti son téléphone. Et, il a aussi jeté une série de photos qu'il a collectées en ligne. Une par une, il les a montrées à Gu Wanqing. Au début, Gu Wanqing avait une expression très méprisante. Pensant que même si tu es beau sur les photos, il est également impossible de faire perdre connaissance à quelqu'un à cause de sa beauté. De plus, j'ai vu beaucoup de beaux garçons. Dès le premier regard de Gu Wanqing sur ta photo, il n'a pas pu quitter des yeux, tellement beau. Gu Wanqing n'a même pas fait attention à son apparence de dame. Presque comme s'il l'avait prise de force. Il a immédiatement arraché le téléphone de Som Jong-ji. Puis il ressemblait à un admirateur fou. Regardant fixement ta photo. Il n'a même pas remarqué lui-même que sa salive coulait. Sur ta photo. 8 grands baisers se sont posés dessus. Som Jong-ji a immédiatement repris le téléphone. Grande sœur. Comment peux-tu embrasser mon futur mari? C'est lui le beau garçon que j'ai choisi. Gu Wanqing a émis un petit grognement. A sorti son propre téléphone. Et a vite parcouru les photos de toi. Embrassant ardemment l'écran du téléphone. Il faut dire que tu es vraiment trop beau. Même Gu Wanqing, cette belle fille, est devenue une groupie à cause de ta beauté. Et en ligne, les discussions à ton sujet sont encore plus intenses. Tous les internautes cherchent par tous les moyens à trouver des informations sur toi. Un garçon aussi beau n'est ni une star du net ni une célébrité. C'est tellement surréaliste. Maintenant ma copine veut absolument rompre avec moi. Peut-on l'enfermer quelque part? Ma femme est mariée avec moi depuis plus de 10 ans. Mais après l'avoir vue, elle ne cesse de crier qu'elle veut vendre notre maison. Disant qu'elle veut te soutenir financièrement. Je suis épatée, beaucoup d'hommes en ligne sont très énervés. Même s'ils reconnaissent ton superbe visage. Mais le problème, c'est que toutes leurs copines ont le béguin pour toi.
Tu tiens absolument à rompre avec eux. Comme si tu étais une fan d'une star démoniaque. Beaucoup de garçons deviennent jaloux de toi en un instant. Et ces filles essaient par tous les moyens de découvrir ton adresse familiale pour pouvoir y aller et guetter. Malheureusement, malgré tous les efforts de nombreuses fans en ligne, elles n'ont trouvé aucune information à ton sujet. Comme si tu étais apparu de nulle part. Un garçon aussi beau et impressionnant. Et il n'y avait aucune nouvelle à son sujet auparavant. C'est vraiment très intriguant. Ainsi, de nombreux médias se sont mobilisés. De nombreuses jeunes filles riches sont aussi venues en masse, se rendant dans une mégapole de premier ordre, cherchant partout ta trace. En même temps, tu es déjà rentré chez toi. La maison est située dans un gratte-ciel au centre-ville, d'un total de 50 étages, 5 logements par étage, et votre appartement est situé au 30e étage, et les 5 appartements vous appartiennent en entier. La valeur totale dépasse 1 milliard. Bien que vous ayez un patrimoine supérieur au milliard, l'argent liquide en main ne l'est pas. Ce n'est pas si mal. 4 de ces appartements sont loués à diverses jeunes filles. Et vous pouvez percevoir plusieurs dizaines de milliers de loyers chaque mois. À cet instant, vous êtes allongé sur le lit, repensant à la récompense d'échange obtenue en accomplissant la mission aujourd'hui. Vous réalisez qu'il vous reste encore 1100 points d'échange inutilisés. Alors vous appelez le système. Il y a pas mal de choses utiles dans la boutique du système. Il y en a quand même beaucoup. Mais les prix sont aussi très élevés. Dont de longue vie et immortalité. Peut conférer une vie infinie. Valeur d'échange, 500 000. Don de jeunesse éternelle. Peut permettre à une personne de rester toujours aussi jeune qu'un mannequin. Valeur d'échange de 100 000. Talent. Super homme piqué peut permettre à quelqu'un de percer un char d'un seul coup de poing. Valeur d'échange de 50 000, tu as jeté quelques regards au talent le plus cher. Découvrant que toi-même tu as 1100 points. Tu ne peux simplement rien échanger. Alors tu poses ton regard sur la chose la moins chère. Talent champion d'arts martiaux. Peut donner à une personne la capacité de combat d'un champion d'arts martiaux. Valeur d'échange de 1000. Tu sens que ce talent est plutôt pas mal. Il peut te donner une capacité de combat au corps à corps très forte. En même temps, ta capacité d'autodéfense peut aussi beaucoup s'améliorer. Alors tu serres les dents et dépenses 1000 de valeur d'échange. Tu as réussi à échanger pour le champion d'arts martiaux. Ensuite tu as jeté un autre coup d'œil à l'échange de valeur contre de l'argent liquide beau. Tu découvres qu'un point de valeur d'échange peut être échangé contre 1 million en cash. Putain, un point de valeur d'échange peut être échangé contre 1 million en cash. Alors j'ai encore 100 points de valeur d'échange maintenant. Ne serait-ce pas possible d'échanger 1 milliard en espèces? À ce moment, tu n'as même pas réfléchi. Tu as directement dépensé 100 points de valeur d'échange pour échanger 1 milliard en espèces. Puis, ton téléphone a commencé à sonner ding ding ding. Le compte de la banque commerciale à ton nom a reçu un transfert en espèces d'1 milliard. Le solde actuel du compte est de 100 700 000. Tu regardes la carte bancaire et tu vois 1 milliard en espèces de plus. Tu es excité au plus haut point. Tu es soudain devenu milliardaire. Quand tu auras du temps libre, tu dois absolument acheter une voiture de sport à plus de 10 millions. Sortir pour bien profiter et te détendre. Ding dong, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle mission est publiée. L'hôte doit commencer une diffusion en direct sur la plateforme Adou et gagner un duel en direct. Après avoir complété la mission, l'hôte recevra 1000 points de valeur d'échange. Tu as directement accepté la mission sans y réfléchir. 1000 points d'échange peuvent être convertis en 1 milliard en liquide. Si tu ne prends pas cette mission, n'es-tu pas juste un idiot total? De plus, maintenant que tu es à la fois beau et riche, même en t'offrant des cadeaux à toi-même, tu peux écraser tous les autres streamers. Ainsi, tu as rapidement créé un compte sur la plateforme Adou et commencé ton premier stream dans la vie. Le nom de la chaîne était aussi très arrogant. Le plus bel homme de l'humanité, éblouissant le monde entier. Dès le début du stream, le nom trop impressionnant attira immédiatement une dizaine de spectateurs. Ces gens étaient tous mécontents en entrant, se demandant qui c'était. Le nom de la chaîne est tellement arrogant. Un nouveau streamer ose être aussi arrogant. Le plus bel homme de l'humanité, éblouissant le monde entier. Dès le début du stream, à cause du nom trop impressionnant. Cela a attiré une dizaine de spectateurs. Ces personnes sont venues avec un air mécontent. Qui a donné un nom aussi prétentieux à la salle de streaming. Un nouveau streamer ose être aussi arrogant. Après que les spectateurs soient entrés, ils étaient tous frustrés et avaient envie d'insulter. Parce que c'est ta première diffusion. L'équipement n'était pas bien réglé. Ce qui a fait que la salle de streaming est restée noire. Les spectateurs n'ont pas pu voir le stream tout de suite. Ils ont insulté encore plus fort. Ce streamer est clairement un imposteur. Il n'ose même pas montrer son visage en direct. Et il a encore le culot de dire qu'il est le plus beau du monde.
alors que tout le monde l'insulte violemment. Ton équipement de streaming est enfin réglé ding-dong. L'image du stream s'allume. À l'écran, un jeune homme au visage charmant sourit, avec un joli arc aux lèvres. Instantanément, des dizaines de spectateurs dans la salle de diffusion sont devenus silencieux. À la seconde précédente, ils tapaient encore frénétiquement sur leur clavier. Ils te traitaient d'escroc. Mais dès qu'ils ont vu ton visage charmant, tout le monde a été stupéfait. Ils sont restés figés plusieurs secondes avant de commencer à crier « Mince alors ! Tellement beau ! N'est-ce pas le beau gars de la convention de bande dessinée qui était tendance aujourd'hui ? Un beau gosse qu'on voit une fois tous les 5000 ans. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation. » Le flot de commentaires dans la salle de diffusion a soudainement explosé. Peu importe s'ils sont hommes ou femmes, tout le monde est conquis par ta beauté. Ils envoient frénétiquement des messages « Beau gosse, je t'en supplie. Veux-tu sortir avec moi ? Je suis prête à être ton fidèle admirateur. Beau gosse, je peux te donner 100 000 par mois de poche. Tant que tu peux juste m'accompagner une fois, ça me va. » Les filles dans la salle tapent furieusement sur leur clavier, désireuses de se marier avec toi immédiatement. Et toi, tu te contentes de sourire légèrement. Merci à tous d'être venus dans mon live. Je vais maintenant faire un PK. Je n'ai même pas encore commencé le PK. Que déjà des centaines de riches femmes dépensent follement de l'argent. En moins de 2 minutes. Tu as gagné plus de 200 000. Si c'était un autre streamer recevant autant de cadeaux, il serait déjà en larmes d'émotion. Mais toi, ton visage ne montre aucune réaction. Tu n'as même pas remercié les fans. Ding Dong, finalement connecté à l'adversaire du PK. Le live en face. C'est un streamer de combat de Go avec plus d'1 million de fans. La streameuse s'appelle Yingji. Elle est souvent en tête du classement PK. À ce moment-là, les dizaines de milliers de fans dans le live de Yingji envoient sans arrêt des commentaires. Mais la seconde suivante, ils ouvrent tous grand les yeux. Ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi élégant et beau que toi. En seulement 5 secondes, la valeur des fans dans ta salle de streaming commence à monter en flèche. Beau gosse, je te balance 300 000 avec une bulle verte. Tant que tu me réponds par un message privé. Je te donne tout de suite une maison traditionnelle. Valeur de plusieurs dizaines de millions. La PK vient de commencer depuis une demi-minute. Tu as déjà reçu plus de 2 millions de cadeaux. Et du côté d'Yingji, dizaines de milliers de fans et l'animatrice sont tous silencieux. Avec la fin du temps de PK. Du côté d'Yingji, c'est naturellement une immense différence. Qui a fait perdre la PK. Et selon les règles, l'animateur perdant doit subir une punition. Ou bien faire un petit talent. Yingji a volontiers suggéré « Beau gosse, j'ai perdu. Je t'offre une photo dédicacée. Ma photo dédicacée est vraiment belle. Cependant, tu ne t'intéresses pas à cette Yingji devant toi. Tu lui demandes de chanter « Femme de 30 ans ». Puis la bataille PK s'est terminée. Après la première bataille PK, tu as déjà reçu plus de 4 millions de cadeaux. En seulement quelques minutes depuis le début du live, tu as gagné plus de 4 millions. Au fond, je suis quand même un peu content. Merci à tous pour votre soutien. Tu as simplement remercié si légèrement. Des milliers de filles dans le chat sont immédiatement devenues folles. Merde, le streamer regarde finalement le chat. Je pensais qu'il ne regardait jamais le chat. Il remercie carrément ses fans. Je pleure, un grand groupe de fangirles folles déboursent de l'argent. Et les quelques riches dames dans le chat étaient aussi si émues que leurs yeux étaient rouges. Riches dames et beaux gars de la métropole de la magie, donnez une réponse. Veux-tu vraiment m'accompagner ou pas ? Chez mon entreprise, on assure que ta silhouette est la meilleure de la capitale. Belle femme mariée, beau gars. Veux-tu toujours une maison traditionnelle à Courcarré ou pas ? À condition que tu le veuilles. Je garantis que la maison traditionnelle sera bientôt transférée à ton nom. Le beau garçon de la village de pêcheurs, j'ai un super physique. Sors en couple avec moi une fois. J'ai même divorcé pour sortir avec toi. En temps normal. Ce groupe de femmes riches est toutes comme des beautés froides. Ignorant les hommes. Entourées d'une foule de admirateurs. Mais aujourd'hui, non seulement elle t'envoie des cadeaux en folie. Mais en plus, elle ne cesse de t'envoyer des photos privées. Les hommes dans le live stream en voyant ça sont jaloux à en casser leurs dents. Il s'avère qu'être beau permet vraiment de faire ce qu'on veut. Avec autant de femmes qui le supplient, il ne craque pas ? Mon Dieu, comment peut-il être aussi patient ? Les spectateurs masculins sont presque morts de jalousie. Pour être honnête, s'ils avaient la moitié de ta beauté, ils deviendraient immédiatement des salauds. Et toi, regardant des millions de personnes dans le live faire des déclarations d'amour folles, ton expression reste toujours très calme, comme si tu n'étais pas intéressé par les filles. Même s'il y a des dizaines de femmes riches dépensant sans compter, tu ne montres toujours aucune réaction. Quelques millions, comparés aux milliards en liquide sur ta carte, ne valent pas la peine d'être mentionnés. Et tu continues sans arrêt à lancer des PK.
Même face à des streamers avec plus d'1 million de fans. Ils ne sont toujours pas à ta hauteur. Chaque minute, des centaines de milliers de filles te font des cadeaux frénétiquement. Juste comme ça. Toi, avec seulement ce visage incroyablement beau, en moins d'1 heure de live, a reçu des cadeaux d'une valeur de 20 millions, dominant facilement tous les streamers dans le combat d'Adou. Victoire totale. Ding dong. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission et échangé 1000 ongles. En même temps, dans une chambre avec un papier peint rose, la célébrité internet Gu Wanqing vient de finir sa douche. Enroulée dans une serviette mouillée, elle revient dans la chambre. Dans la chambre, sa meilleure amie Som Jong-ji tient son téléphone, allongée sur le lit, se tournant et se retournant en tapotant, faisant de temps en temps un bruit de glissement. Ses petites lèvres ne cessent d'aller vers l'écran du téléphone. Gu Wanqing voit cela. Ses sourcils se froncent. Idiote. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu lèches l'écran du téléphone? Tu n'as donc aucune honte. Gu Wanqing est un peu dégoûtée par sa meilleure amie. Elle est un peu trop peu réservée. Quelle fille lèche l'écran du téléphone comme ça? Grande sœur, viens vite ici. Le beau garçon du salon manga que nous avons rencontré aujourd'hui. Il a lancé un live. Le médecin traditionnel Som a dit juste une phrase. Cela a immédiatement fait s'emballer toute Gu Wanqing. Quoi? Ce beau garçon du salon manga a lancé un live. Gu Wanqing était tellement excitée qu'elle a failli jeter sa serviette de bain. Elle s'est précipitée sur le lit. Tellement nerveuse. Si c'était un autre beau garçon, Gu Wanqing ne serait sûrement pas aussi excitée. Mais ton beau visage est si délicat qu'il coupe le souffle. Au premier regard, même en ne voyant qu'une photo, Gu Wanqing a immédiatement eu des papillons dans le ventre. Après avoir obtenu ton numéro de live, elle n'avait même pas le cœur à s'essuyer les cheveux. Elle s'est allongée sur le lit et est immédiatement rentrée dans ton live. Quand il a vu ton visage charmant dans la salle de live stream, son cœur a failli s'arrêter de battre. Ton joli visage a aussi commencé à devenir doucement rouge. Comme s'il voyait quelqu'un qu'il aime depuis longtemps en secret. Il est tellement beau. Gu Wanqing parlait. Son regard a commencé à devenir rêveur. Ses lèvres se rapprochaient de plus en plus de l'écran du téléphone. Comme sa bonne meilleure amie. Devant ce visage charmant sur l'écran, elle a commencé à baver. Après la fin du PK, tu avais prévu de terminer le live stream directement. Mais dans la salle de live stream, il y avait trop de filles qui t'envoyaient des cadeaux. Et elles dépensaient des dizaines de milliers de yuan dès le premier geste. Il y avait même beaucoup de riches femmes qui ont dépensé 3 ou 40 000 en une seule fois. À ce moment-là, tu étais en train de parcourir la liste des cadeaux, marquant celles qui avaient envoyé plus de 10 000 yuan. BGE a commencé à réciter leurs noms. Juste les filles qui ont offert plus de 10 000 en cadeaux. Il y en a plusieurs centaines au total. Pendant ce temps, tu as remarqué parmi les filles qui ont offert des cadeaux. Il y avait même une fille appelée Gu Wanqing. Je ne m'y attendais pas. Cette jolie fille influenceuse vient aussi regarder mon live. Peut-être qu'il est aussi tombé sous mon charme. Le coin de ta bouche se soulève lentement. Tu as un petit sourire. Et dans la chambre rose, Gu Wanqing entend ton nom récité. Elle est tellement excitée qu'elle jette sa serviette de bain. Ah, un beau gars au salon de la bande dessinée a prononcé mon nom. Et en plus, il a souri. Il doit se souvenir de moi. Gu Wanqing est en joie, elle gesticule avec excitation. Elle commence même à rouler sur le lit. Le docteur Som dit avec jalousie à la 4e sœur. Même si tu es très excitée, tu ne peux pas non plus jeter la serviette de bain. Gu Wanqing vient de réaliser son apparence à ce moment-là. Son visage est devenu rouge brusquement jusqu'au cou. Elle a rapidement rougi et s'est empressée de se réenrouler la serviette de bain. En même temps, entreprise Adou. Plus de 20 super administrateurs patrouillant dans les grandes salles de streaming ont déjà utilisé la vitesse la plus rapide pour rapporter que tu as diffusé en direct pendant 2 heures, recevant une somme impressionnante de cadeaux d'une valeur de 20 millions. Cela a été rapporté au président de l'entreprise couche par couche. Quel genre de plateforme avons-nous? Un nouveau streamer super populaire vient soudainement d'apparaître. Il a gagné en 2 heures des cadeaux d'une valeur de 20 millions. Ce nouveau streamer a diffusé pendant 2 heures. Ce qui est plus que ce que nos quelques milliers d'employés gagnent ensemble. L'oncle Shen est extrêmement choqué. Bien qu'Adou soit la plus grande plateforme sociale nationale, les ventes au détail dépassent à peine 10 millions par jour. Mais maintenant, une nouvelle animatrice vient de commencer à émettre depuis 2 heures et a déjà gagné 20 millions de cadeaux. Ce qui fait aussi profiter la plateforme, qui a gagné une commission de 10 millions. Cette vitesse d'accumulation d'argent est terrifiante. Oncle Shen a immédiatement ordonné de tout faire pour retenir cette nouvelle animatrice sur notre plateforme. Si vraiment ce n'est pas possible, demain je prendrai personnellement un avion pour aller la voir.
et discuter en face à face avec elles. Oncle Shen a déjà remarqué ton incroyable capacité à attirer de l'argent, surtout quand il est entré dans ta salle de streaming, et a vu ton visage, assez exquis pour conquérir hommes, femmes, jeunes et vieux en un instant. Il a d'autant plus pris la décision de te faire signer coûte que coûte. Ensuite, de nombreux employés se sont hâtés d'élaborer un plan, et ont voulu te contacter. Mais tu étais toujours occupé à faire du live, sans vouloir prêter attention. L'oncle Shen était très inquiet. Il ordonna donc rapidement à l'administrateur d'utiliser ses pouvoirs, directement sur le grand écran de ta salle de live, d'imposer de force une grande ligne de texte. Monsieur, veuillez jeter un coup d'œil s'il vous plaît. Un message privé de notre président d'entreprise veut discuter avec vous. Tu as jeté un œil au grand texte noir sur l'écran, et tu étais un peu contrarié intérieurement. Vous utilisez vos pouvoirs d'administrateur de force pour afficher une ligne dans ma salle de live. C'est vraiment impoli. Alors tu as dit d'un air indifférent: désolé. Je vais arrêter le live. On en parlera un autre jour. Après avoir dit cela, tu as immédiatement fermé le live. Dans la salle de live, à cause de la disparition de ton joli visage. Immédiatement de nombreuses filles se sont précipitées pour s'occuper. Oncle Shen, t'as vraiment un problème. Accompagne mon mari. S'il ne fait pas de live demain, je désinstalle l'application immédiatement. Je n'utiliserai plus jamais votre application de ma vie. De nombreuses filles dans le live embrassent. Désinstallez le logiciel. Je n'utiliserai plus jamais le logiciel de votre plateforme. Dans le live, d'innombrables filles grondent de colère. Surtout celles qui ont dépensé des dizaines de milliers sans obtenir tes coordonnées. Ces interactions les rendent toutes furieuses et elles grincent des dents. Elles ont déversé toute leur colère sur Oncle Shen. En un instant, la figure d'Oncle Shen est devenue verte à cause des insultes de ces femmes. Ce sont plusieurs millions d'utilisatrices, ayant un fort pouvoir d'achat. Même si Oncle Shen est le président de l'entreprise, il a dû s'incliner pour leur présenter ses excuses. Désolé. S'il vous plaît, ne désinstallez pas le logiciel. Demain, je ferai tout mon possible pour que ce beau gars démarre le live. De ton côté, après avoir terminé le live, rentre sous la couette. Ouvre la page d'échange du système et échange 1000 points directement contre 500 millions en liquide. La sonnerie du SMS retentit. Cher monsieur, votre compte bancaire a reçu 500 millions en espèces. Le solde actuel du compte est de 600700000. Vous regardez le compte bancaire qui vient d'augmenter de 500 millions en espèces. Prévoyez de vous réveiller et de bien vous amuser. Le lendemain, vous dormez directement jusqu'à ce que vous vous réveillez naturellement. Au départ, vous vouliez commander à emporter. Mais la nourriture sur la plateforme de livraison est trop bon marché. Le fruit de mer le plus cher coûte seulement 1000 yuan la portion. Et vous ne savez même pas si c'est bon. Après tout, vous êtes maintenant un riche avec 600 millions d'économies. Vous ne vous sentez pas à l'aise si vous ne dépensez pas des dizaines de milliers pour un repas. Cela ne vous rassure pas vraiment. Alors vous choisissez de sortir. Mais quand vous sortez, vous prenez toutes les précautions. Vous portez une casquette noire et un masque noir, cachant la majeure partie de votre beau visage. La raison pour laquelle vous vous couvrez si soigneusement, c'est surtout parce que vous ne voulez pas être regardé par les autres. Si tu ne caches pas ton visage beau, tu seras poursuivi par d'innombrables filles sur la route. À ce moment-là, ne parle même pas de manger. Marcher sera difficile. Le chemin est resté assez calme. Tu as trouvé un restaurant avec une décoration extrêmement luxueuse. Une hôtesse t'accueille respectueusement. Monsieur, nous avons une salle VIP ici. Le coût de la salle est de 1000 yuan. Tu fais un geste de la main et commandes une salle privée. Puis tu prends tous les plats délicieux de votre restaurant. Donne-les-moi tous. Livrés directement dans la salle privée. L'hôtesse a les yeux écarquillés après avoir entendu cela. Monsieur, êtes-vous sûr? Une telle consommation coûtera au moins plusieurs dizaines de milliers. Tu sors directement ta carte bancaire, cesse de parler. Passe directement 500 000. Si tu ne peux pas tout dépenser, garde le reste pour la prochaine fois. L'hôtesse a failli s'agenouiller sur place devant toi. Ensuite, tu es immédiatement devenu le client le plus VIP. Dans le restaurant. Non seulement, tu avais pendant le repas 5 jeunes filles assez séduisantes pour te servir. Même les homards, tu n'avais pas à les décortiquer toi-même. Des jeunes filles en fleurs parmi les gardes te les enveloppaient à la main, puis les portaient jusqu'à ta bouche. De plus, toutes ces filles étaient volontaires. Elles se disputaient vraiment pour venir te servir. Elles ne faisaient pas que te regarder avec des yeux de fan. Mais, elles baissaient délibérément un peu leurs vêtements en secret. Juste pour que tu puisses les admirer un peu plus. Des jeunes filles âgées d'un peu plus de 20 ans vraiment agréables à regarder. Et toutes avaient de longues jambes fines.
sur lesquels elle portait soit des bas noirs, soit des bas blancs. Ce qui était vraiment un plaisir pour les yeux. Ce repas-là était vraiment très agréable. Non, c'est vraiment délicieux. Après le repas, ces quelques filles te raccompagnent à la porte à regret, tout en levant un petit visage. Timidement te demandent tes coordonnées. Pour de si jolies filles, tu ne refuses évidemment personne. Après les avoir ajoutées en amies, tu leur as même fait des annotations selon leur beauté. Pour elles, fille en bas blanc 6 points. Jeune fille en bas noir 7 points. Fille en bas résille 8 points. Après avoir bien mangé et bu, tu te prépares à rentrer chez toi. Mais en arrivant à l'entrée de la résidence, tu vois quelques filles de rue, portant des caméras et des micros, faire une interview en direct des passants. Des dizaines de milliers de spectateurs en direct insultent la présentatrice. Peux-tu choisir une fille un peu plus jolie pour l'interview? J'ai interviewé une dizaine de personnes, elles sont toutes aussi moches. Je n'ai même pas envie de regarder. Si ce n'était pas parce que l'animatrice est particulièrement belle, je serais déjà partie du live. Beaucoup de spectateurs dans le live sont agités. Et cette animatrice qui tient le micro, responsable des interviews, s'appelle Lix Inuan, une influenceuse féminine avec 700 000 abonnés sur tout le réseau. En ce moment, Wen Xinran est aussi très inquiet. S'il ne produit pas vite un effet de spectacle, la popularité du live sera en danger. Il pourrait même perdre la gestion. Alors que Wen Xinran était anxieux et silencieux, le caméraman lui tapa soudainement sur l'épaule. Xinran, regarde là-bas, il y a un beau gosse des 1m90. Bien qu'il porte un chapeau et un masque, il a un corps particulièrement bien fait. La seconde suivante, une jolie fille au visage doux, habillée d'une jupe courte JK apparut au siège central, souriant en tenant le micro. Bonjour beau garçon, je m'appelle Lix Xinran. Je suis un influenceur avec 700 000 abonnés. Es-tu disponible pour une interview? Wen Xinran, influenceuse avec 700 000 abonnés, fronçant les sourcils. Au départ, elle comptait refuser. Ding dong, le système publie une tâche. Nouvelle tâche équipée dans le live de Lix Xinran. Plus les spectateurs sont choqués, plus les points de récompense échangés sont nombreux. Tu hausses immédiatement les sourcils. Wen Xinran, c'est ça? J'accepte l'interview. Wen Xinran ressent une grande excitation, pensant que ce jeune homme a l'air assez extraverti. On dirait qu'il peut poser quelques questions difficiles, pour faire un bon show. En même temps, les spectateurs dans la salle de live commencent aussi à s'agiter. Ce jeune homme a l'air un peu beau. Même avec un chapeau et un masque, il reste très attirant. Ce sont des yeux qui appartiennent uniquement à un beau gosse. Toutes les filles dans le live se sont réveillées. Quant aux spectateurs masculins, ils sont extrêmement excités. Lui, il n'ose même pas montrer son visage. Comment pourrait-il être un beau gosse? Ses yeux sont juste un peu jolis. Le nez et la bouche ne doivent pas être beaux. Beaucoup de garçons commencent à être jaloux. Ils en parlent avec un ton amer. Wen Xinran a regardé les commentaires, se réjouissant intérieurement que les spectateurs aient commencé à se disputer. Très bien, plus ils se disputent fort, plus la popularité du live augmente. Ensuite Wen Xinran n'a pas perdu de temps. Elle a vite commencé à créer un effet de spectacle, pensant rendre le live encore plus populaire. Wen Xinran prévoyait d'ouvrir le bal, avec une question pointue directement. Monsieur, puis-je vous demander quel est votre métier? Quel est le salaire mensuel? Peux-tu entretenir ta petite amie? Tu as entendu cette question. Les sourcils se froncèrent involontairement, en pensant que cette petite fille est un peu méchante. Pourquoi la question est-elle tellement inconfortable? Tu fronces les sourcils, je n'ai pas de travail. Et pas de petite amie. En entendant ça, Lix Xinran emboupsa dans un éclat de rire. Un homme aussi grand que toi n'a même pas de travail. Pas étonnant que tu n'aies pas de petite amie. Les internautes dans le live commencèrent aussi à se moquer. Pas étonnant qu'il porte un chapeau et un masque. Il n'a même pas de travail. Le streamer lui demande de laisser ses coordonnées. Je peux lui recommander une usine électronique. Pour qu'il y travaille. Un homme aussi grand, sans même un travail. Avoir aussi l'audace de sortir. Les internautes ont commencé à se moquer. Et les spectateurs ont aussi poussé un soupir, pensant qu'ils s'étaient trompés. Lix Xinran regardait les commentaires dans le direct, de plus en plus nombreux, ressentant une douce satisfaction, pensant que ce genre d'interview est plus amusant, peut mobiliser les émotions du public, peut augmenter la popularité du direct. Puis Lix Xinran sourit et dit, « Monsieur, beaucoup de spectateurs dans le direct envoient des commentaires, pour que vous alliez travailler. Que pensez-vous de chercher du travail? Travailler en usine à vous souriez légèrement. Avec mon apparence, je ne travaillerai jamais en usine de ma vie. Même si je dois mendier dans la rue, je pourrais gagner des dizaines de milliers de yuan en une minute. » Lix Xinran fut soudainement sans voix. Il ne peut vraiment pas comprendre.
Cet homme devant lui qui porte un masque n'ose même pas montrer son visage. D'où vient ce grand courage? Dans la salle de diffusion, de nombreux spectateurs envoient aussi des commentaires. Le spectacle commence avec des attaques personnelles. N'ose même pas montrer son visage. Et il a encore l'audace de dire qu'il vit de son apparence. Un homme adulte, d'où vient une telle impudence? Les spectateurs insultent sévèrement. Wen Xinran est en effet très heureux, monsieur. Quel genre de fille aimes-tu? Ou plutôt, quel genre de fille peut être ta petite amie? As-tu des exigences concernant l'apparence, la dot ou les cadeaux de mariage? Wen Xinran demanda avec des intentions malveillantes. Il a délibérément orienté le sujet vers la dot et les cadeaux de mariage. C'est clairement pour regarder le spectacle et aimer les problèmes. De nos jours, les points de vue des hommes et des femmes s'opposent fortement. Dès qu'il s'agit de dot et de cadeaux de mariage, peu importe comment tu réponds, tu vas offenser un grand nombre de spectateurs. Mais ta réponse est cependant très brillante. J'espère que ma petite amie future sera très jolie et aura une silhouette parfaite. Elle doit mesurer au moins 1,70 m, au moins 4 fois plus. En ce qui concerne le poids, elle ne doit pas dépasser 60 kg. En plus, après avoir emménagé ensemble, elle devra s'occuper de toutes les tâches ménagères et m'obéir au doigt et à l'œil. Quant à la dot, cela ne me dérange pas vraiment. Mais la dot amenée par elle doit être d'au moins 800 000 yuan. De préférence accompagnée d'une voiture de luxe d'une valeur d'1 million. C'est la seule chose qui pourra me satisfaire. Tes paroles ont non seulement laissé Li Xinran bouche bée, mais aussi des dizaines de milliers de spectateurs dans le live ont été choqués. Cela a immédiatement provoqué de nombreuses critiques des spectatrices dans le live. Tu n'as même pas de travail. Tu as des exigences si élevées pour les filles. Pourquoi tu ne vas pas mourir, hein? Toi, cet homme inutile. Si tu pouvais trouver une copine aussi bien, je m'agenouillerais devant toi sur place. Les spectateurs parlent beaucoup. Et les commentaires sont denses. Ils ont presque insulté ton livret de famille plusieurs fois. Même Li Xinran fronce les sourcils. Et dit très mécontente monsieur. Tu ne trouves pas que tu es trop arrogant? Tu n'as même pas de travail. Et tu veux trouver une copine aussi exceptionnelle. Tu n'es pas bourré par hasard, hein? À ce moment, la popularité du live a explosé en un instant à plus de 100 000. Et la colère des spectateurs a atteint son apogée. Li Xinran pensait à l'origine te faire une sévère critique. Aider les spectateurs à te punir durement. Enfin, tu récoltes une grande foule de fans. Cependant, une scène que personne n'avait prévue s'est produite. Une scène que personne n'avait prévue s'est-elle produite? Alors que tout le monde pensait que tu étais un crapaud. Voulait manger la viande d'un cygne. Tu souris légèrement. Retire ton masque et ta casquette. Il manque juste ça. Un visage exquis et beau capable de faire fondre des milliers de jeunes filles apparaît dans la salle de diffusion en direct. Le niveau de beauté est sans égal dans tout l'univers. Même les stars les plus en vogue n'ont pas un visage aussi beau que le tien. Une seconde plus tôt, la salle de diffusion était encore remplie de commentaires nombreux. Tous étaient des moqueries envers toi. Mais dès que tu apparais, tu diriges tous les spectateurs qui écarquillent les yeux, sans pouvoir prononcer un mot. Même Li Xinran reste figée, stupéfaite. La bouche s'est ouverte en forme de O. Jusqu'à plusieurs secondes plus tard, les gens dans le live ont fini par réagir. Putain, ce mec est sacrément beau. Mon chéri, je t'en prie, viens vite chez moi. Je serai bien sage. Je te dirai oui à tout. Beau gosse, je t'en supplie, sors avec moi. Je te donnerai tout mon salaire à l'avenir. Donne-moi juste 2 petits pains à manger par jour. Viens vite chez moi. Je veux avoir des enfants avec toi. D'innombrables jeunes filles dans le live tombent folles d'amour. Comme des fans hystériques, le visage complètement éperdu. Il y a même beaucoup de filles dont la salive coule presque, qui lèchent violemment l'écran du téléphone. Et Li Xinran prend aussi une longue inspiration, pour à peine calmer ses émotions. Puis il rougit tout en tordant ses jambes, émettant un son coquet de pince. Beau-frère, comment peux-tu être si beau? Désolé pour tout à l'heure. Mes paroles étaient un peu déplacées. Je te présente mes excuses. Wen Xinran est maintenant devenu comme une femme obsédée, complètement éblouie par ta beauté. Il a même oublié qu'il est en direct maintenant. Beaucoup de garçons regardant le live ont les yeux écarquillés. Merde. Donc c'est comme ça que Wen Xinran agit quand elle voit un beau garçon. Oh mon Dieu, il a un corps si beau. Les hommes sont jaloux jusqu'à avoir les yeux rouges. Et parmi les filles dans le live, elles insultent Wen Xinran de sorcière. Pourquoi séduis-tu mon frère? C'est clairement mon mari perdu depuis longtemps. Les filles, faites suspendre le compte de cette sorcière. Des innombrables commentaires en direct dans la salle de diffusion. Pendant ce temps, une voix a également retenti dans ta tête. En raison de l'interview précédente,
Un profond grand mal de dos est apparu. Une voix a également retenti dans ta tête, ding-dong. Félicitations hôte, mission accomplie. Niveau d'équipement 90, valeur d'échange récompense 1000,1000. La valeur d'échange peut être convertie en 1 milliard en espèces. Tu regardes la valeur d'échange. Tu te sens soudainement de bonne humeur. Tu n'as pas envie de continuer l'interview. Je dois rentrer chez moi. Mais à côté, Wen Xinran n'a même pas pris tes coordonnées. Elle ne te laissera pas partir. On voit Wen Xinran courir rapidement vers toi. Elle attrape ta cuisse avec un grand bruit, sans te laisser avancer d'un pas. La jeune fille te regarde avec un air désespéré. Wen Xinran agit comme une groupie. Mais il n'a même pas tes coordonnées. Au moins, donne-moi un moyen de te contacter. Tu refuses catégoriquement de partir avec lui. Alors tu ouvres ton téléphone et ajoutes son ami avec la petite bulle verte. Une fois l'ami ajouté, Wen Xinran te lâche immédiatement. Puis elle rit tout le temps en faisant des sourires. Comme une femme obsédée. Tu secoues la tête. Trop paresseux, pour en dire davantage. Tu retournes directement au quartier. Ton téléphone n'arrête pas de sonner sur le chemin. Tous les messages viennent de Wen Xinran, beau gosse. Tu es libre ce soir? J'ai préparé la chambre. Viens jouer avec moi. Cher frère, il suffit que tu viennes. Chérie, dis quelque chose. Je maîtrise tous les arts martiaux. Après avoir lu ces messages, tu as secoué la tête. Cette femme est vraiment trop proactive. Cela te fait même un peu douter. Si elle n'est pas très propre. Alors tu as répondu un message rapidement. D'abord fais-lui faire un bilan de santé complet. Puis envoie-moi les résultats pour que je réfléchisse. Après avoir envoyé ce message, tu as immédiatement mis Wen Xinran en mode ne pas déranger. Chambre. Quant à savoir si tu vas encore lui faire plaisir, tu ne peux que voir selon ton humeur. De l'autre côté, Wen Xinran a envoyé des dizaines de messages, avant de recevoir ta seule réponse. Elle était tellement excitée qu'elle a failli sauter de joie. Quoi? Il me demande de faire un examen? Cela veut-il dire qu'il est d'accord? Li Xinran était tellement heureuse qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. J'ai failli être tellement content que je me sois évanoui. Et les spectateurs dans sa salle de live sont jaloux et envieux. Un mélange de sentiments. Je ne m'attendais pas à ça. Wen Xinran est en fait une femme si méprisable. Je m'étais vraiment trompée sur elle avant. Ce beau mec ne va pas vraiment coucher avec lui, si? Ça me fait tellement mal au cœur. Méchante femme, ne drague pas mon futur mari. Ça me met en colère, putain. Je viens de réaliser que ce beau mec juste maintenant, n'était-il pas le beau gosse de la convention d'hier qui a fait le buzz? Même si ses vêtements sont différents, il ressemble beaucoup. Oh mon Dieu, c'est vrai? Si vous ne me croyez pas, regardez son live d'hier soir. Il se ressemble exactement. Les gens ont vite réagi. J'ai découvert que tu étais le beau gosse du salon de la bande dessinée d'hier. Et de plus, ton live d'hier soir est toujours en première position des tendances. Après que tout le monde ait réalisé cela, ils se sont tous empressés de posters sur les grands forums. En moins de 5 minutes, des tendances se sont immédiatement mises en place. Interview de rue. Le beau gosse du salon de la BD dit qu'il jouera la star internet la prochaine fois. Perte de moralité. Le beau gosse du salon de la BD, un événement qui arrive une fois tous les 5000 ans, a une vie privée en réalité si dissolue. Tu ne pensais pas du tout que les titres de ces médias indépendants seraient si exagérés. Alors que tu n'as fait qu'accepter au hasard une courte interview de rue, qui a immédiatement été placée en première position des tendances, et a continué à être à la une durant 7 ou 8 tendances. Mais tu n'y prêtais pas attention. Tu as juste regardé par curiosité, pas très intéressé. À ce moment-là, ton téléphone reçoit soudainement un message. Bonjour, propriétaire. Je suis la locataire du 3,301. La climatisation dans notre chambre a un problème. Peux-tu venir voir? La personne qui a envoyé le message est une fille. Elle s'appelle Gu Wanqing. Elle a un mauvais caractère. Après avoir réfléchi longtemps, tu ne te souviens toujours pas de qui elle est. Jusqu'à ce que tu aies parcouru l'historique des messages. Tu as découvert que cette Gu Wanqing est une de tes locataires. Chaque fin de mois, elle te transfère 10 000 yuan. À part payer le loyer, vous n'avez presque jamais parlé. Après avoir réalisé que c'est ta locataire féminine, tu commences à hésiter mais tu penses à aller aider. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment réparer la climatisation. Ou alors appeler un réparateur de climatisation en ligne. Tu peux aller voir. Le système DIM s'est soudain souvenu. Nouvelle mission publiée. Veuillez vous rendre dans la chambre 3301 pour aider à réparer la climatisation. Et gagner la sympathie de la locataire. Récompense après mission, 1000 papiers d'échange. Sans dire un mot, tu prends les outils et sors. Même si tu ne sais pas réparer la clim.
Il faut quand même se forcer à essayer. Mais avant de partir, tu poses soudain une question. Y a-t-il un talent de réparation de climatisation dans la boutique du système? Talent super réparateur. Permet de maîtriser instantanément la technique de réparation de tous les produits. Et de les remettre à neuf. Sans hésiter, tu échanges directement pour ce talent. Toc toc toc. Tu es rapidement arrivé à la porte de la chambre 3301. Et à ce moment-là, à l'intérieur de la pièce, Gu Wanqing se disputait doucement avec Som Jong-ji. C'était le moment le plus chaud de l'été. La température intérieure dépassait les 40 degrés. Même s'il ne portait que des maillots de bain, il suffoquait toujours de chaleur. Ma chère amie, je t'ai déjà dit combien de fois. Ne contacte pas le propriétaire. Le propriétaire est un homme, nous portons si peu. Lui permettre de venir réparer la climatisation. C'est lui donner une occasion de profiter de nous, n'est-ce pas? Puis de toute façon, je suis une influenceuse avec des millions d'abonnés. Et si jamais il entre avec une caméra espion et prend des photos de moi, cela pourrait beaucoup nuire à mon image. Même si la chaleur les pousse à presque enlever leurs vêtements. Gu Wanqing refuse toujours de laisser un homme inconnu entrer dans sa chambre. Mais Som Jong-ji est aussi très impuissante, ma bonne sœur. Il fait si chaud. Nous deux, filles, ne savons pas réparer la climatisation. On ne crie pas au propriétaire. On ne peut pas non plus appeler le réparateur extérieur. Laissez le réparateur extérieur entrer. C'est bien plus dangereux que le propriétaire. Et puis on peut temporairement remettre nos vêtements. Tenir un moment. Attendre qu'il répare la climatisation. Comme ça on n'aura plus à avoir chaud en vêtements. Som Jong-ji a insisté plusieurs fois avec soin. Gu Wanqing a à peine accepté. Toc toc toc. Tu as frappé plusieurs minutes sans réponse. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Tu dis que la clim est en panne? Tu m'as appelé mais tu n'ouvres pas la porte. Tu étais très agacé et tu as crié quelques phrases. Une voix impatiente a vite résonné de l'intérieur. D'accord, d'accord. Nous sommes en train de nous habiller. Ne faites pas de bruit. On ouvrira la porte quand on aura fini de s'habiller. Gu Wanqing et Som Jong-ji étaient tous les deux un peu impatients. Le ton de leur voix était aussi agacé. Quelques minutes plus tard, les deux petites filles ont enfin changé leur maillot de bain pour des t-shirts d'été. Gu Wanqing ouvrait la porte en même temps, tout en étant de mauvaise humeur, tapant toujours à la porte. Tu es vraiment agaçant. Mais il venait juste de finir de parler, qu'il a remarqué à la porte. Se tenait son idole qu'il rêvait jour et nuit de voir. Gu Wanqing a immédiatement écarquillé les yeux, failli s'évanouir de regret. Pendant ce temps, Som Jong-ji est aussi arrivé à la porte. Avec un air dédaigneux, mais après avoir vu qui c'était. Som Jong-ji était si surpris que sa bouche s'est grande ouverte. C'est toi? Oh mon Dieu! Tu es ce beau gars du salon de manga, le mari de Sizi. Le médecin traditionnel Som est tellement ému qu'il est sur le point de pleurer. D'un coup, il bondit dans tes bras. Un vent de trouble, tu fronces les sourcils. Ça veut dire quoi? Je te connais? Et arrête de m'appeler Marie. Je suis célibataire. Tu as fini de parler. Puis il pousse avec force la petite fille dans ses bras. Les yeux de Som Jong-ji sont rouges. Marie. Comment peux-tu parler ainsi? Je sais. Hier, quand tu changeais de vêtements dans la cabine du salon, je n'aurais pas dû te presser de sortir. Mais j'ai regretté toute la nuit. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime vraiment beaucoup. Je te supplie, sois mon mari. Après avoir parlé, le médecin Som essaie encore de se glisser dans tes bras. Tu as rapidement tendu la main pour appuyer sur sa tête. Puis tu as levé sa tête pour regarder un moment. Tu as réalisé. Eh bien, en fait, tu es un membre de l'équipe de la grande influenceuse Gu Wanqing. Pas étonnant que tu te sois semblé familier. Hier, quand tu me pressais de sortir du vestiaire, tu n'étais pas aussi docile. Je me souviens que ton ton était assez sévère. Le médecin Som était un peu gêné. Son visage s'est rougi. Non. La porte n'a-t-elle pas été ouverte par une autre fille juste maintenant? Où est-elle allée? Tu as soudainement commencé à douter. Je me souviens que c'était deux filles qui avaient ouvert la porte ensemble. Comment disparaît-il soudainement une personne? Il s'avère que Gu Wanqing, en voyant que c'était toi le propriétaire, a regretté sur le champ. Regret de ne pas avoir porté des vêtements aussi épais. Je n'aurais pas dû te prendre pour un homme mauvais et me méfier. Alors Gu Wanqing n'a pris qu'une minute pour courir de la porte jusqu'à la chambre. Changer son t-shirt d'origine en un tissu. Très peu de vêtements laissant le nombril à découvert. Une grande surface de peau blanche immaculée exposée sans doute. Avant, Gu Wanqing craignait qu'on profite d'elle. Mais maintenant Gu Wanqing craint que tu profites trop peu. Si ce n'était parce que Gu Wanqing est un peu timide, il aurait voulu enlever tous ses vêtements. À ce moment-là, il venait juste de sortir de la chambre. Et immédiatement, grâce à ce paysage blanc immaculé, il a captivé ton regard. Tu n'aurais jamais pensé que
Ton joli visage puisse être aussi magique, pour faire changer d'expression deux filles en un instant. Et en plus, faire que celle plus belle, cette jolie fille, change volontairement pour un vêtement encore plus révélateur. Bonjour beau gosse. Je m'appelle Gu Wanqing. Je suis une influenceuse avec 3 millions d'abonnés. Gu Wanqing rougit et se redresse fièrement. De peur que tu ne trouves qu'elle est trop jeune. Tu regardes une jolie fille agréable à l'œil. L'humeur est naturellement très joyeuse. En même temps, le médecin Somme s'est aussi précipité et a dit je m'appelle le médecin Somme. Je suis sa bonne amie. Après avoir parlé, le médecin Somme a aussi lancé un regard furieux à Gu Wanqing. Cela signifie que bonne amie. Comment peux-tu me voler mon mari? Et quand as-tu changé de vêtements? Ce n'est pas grave que tu portes des vêtements si sexy. Mais tu ne m'as pas dit un mot. Au fait, beau gosse, tu veux manger une glace? Je vais t'en chercher. Gu Wanqing te regarde avec des yeux amoureux. Secouant la tête, elle ne veut plus en manger. Réparons d'abord la climatisation. Sinon on va mourir de chaud tout à l'heure. Gu Wanqing vient juste de se rendre compte. Ce beau gosse est venu réparer la climatisation. Et non pas pour développer une relation avec elle. Alors Gu Wanqing ne peut que sourire gêné. Désolé. J'ai presque oublié la chose importante. Tu peux commencer, quand tu auras fini de réparer la climatisation. Ce soir, je t'invite à manger quelque chose de bon. Gu Wanqing vient juste de se rendre compte que ce beau gosse est venu réparer la climatisation. Et non pas pour développer une relation avec elle. Alors Gu Wanqing ne peut que sourire gêné. Désolé. J'ai presque oublié la chose importante. Tu peux commencer, quand tu auras fini de réparer la climatisation. Ce soir, je t'invite à manger quelque chose de bon. Oui, tu as juste répondu sans y penser. Tu ne le prenais pas vraiment au sérieux. Ensuite, tu prends le tournevis et montes rapidement sur la table. En juste quelques minutes, tu as réparé le climatiseur. Mademoiselle Wanqing, s'il te plaît, branche la prise. Allume le climatiseur et vois s'il fonctionne. Gu Wanqing, comme un enfant sage, hoche la tête à plusieurs reprises. Elle suit rapidement tes instructions et branche la prise du climatiseur. Une bouffée d'air frais envahit la pièce, énergisant tous les présents dans la pièce. Réparer si vite. Beau gosse, comment peux-tu être aussi doué? Gu Wanqing et Somme Jongji sont tous deux stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas que ce grand beau gosse devant eux ne soit pas seulement beau, mais aussi très doué pour réparer les climatiseurs. Il a réparé le climatiseur en seulement quelques minutes. C'est vraiment trop rapide. Le médecin traditionnel Somme n'a pas pu s'empêcher de demander au beau gosse. Quel est ton métier? Tu n'es pas par hasard un technicien de climatisation. Tu ris doucement, je ne suis pas un réparateur de climatisation. Je suis un sans-emploi. Je n'ai pas de travail. Ce n'est pas possible, tu es si beau. Chercher un travail n'est-ce pas censé être facile? Comment se fait-il que tu n'aies pas de travail? Gu Wanqing et Somme Jongji furent tous deux surpris. Parce que je n'ai pas besoin de chercher un travail. Chercher un travail, c'est pour gagner de l'argent. J'ai tellement d'argent sur ma carte que je ne peux pas tout dépenser. Tes paroles ont instantanément rendu ces deux jolies jeunes filles sans réplique. À ce moment, Gu Wanqing et Somme Jongji se sont aussi souvenus que tu as gagné beaucoup d'argent avec ton live hier soir. Et Gu Wanqing s'est aussi rappelé qu'il a également dépensé 20 000 yuan hier soir. Et ces 20 000 yuan, je n'ai reçu en retour que ta phrase. Merci pour le cadeau, Gu Wanqing. Instantanément, Gu Wanqing est devenu très fâché, faisant la moue avec un air mécontent. Quand tu faisais le live hier soir, je t'ai aussi offert un cadeau à 20 000 yuan. Tu ne m'as même pas bien remercié hier soir. Je suis fâché. Tu dois bien me compenser. En écoutant cela, tu ne peux t'empêcher de sourire, pensant qu'il y avait plein de riches femmes qui m'ont offert des cadeaux hier soir. Certaines ont dépensé 200 000 yuan en cadeaux en quelques minutes. Je ne les ai pas remerciées non plus, n'est-ce pas? Avant, tu ne te serais certainement pas donné la peine de flatter Gu Wanqing. Mais maintenant, c'est différent. Qui a dit que j'avais une mission à accomplir? Réparer le climatiseur et en plus conquérir la faveur de la locataire. Maintenant que le climatiseur est réparé, la mission n'est toujours pas accomplie. Cela montre que Gu Wanqing ne t'aime pas encore sincèrement. Alors tu esquisses un sourire. Avec une voix extraordinairement féminine, mademoiselle. Comment veux-tu que je te compense? Gu Wanqing entend cette voix masculine si magnétique. Son petit cœur bat de plus en plus vite. Et son visage devient tellement rouge qu'il semble prêt à couler. Le médecin Somme est à côté, salivant d'envie. Et il pique avec son bras le côté de sa bonne amie. Tu dois saisir cette belle occasion. Dépêche-toi de passer une nuit avec lui. Ainsi, tu pourras être collé à lui pour toujours. Le conseil de la bonne amie médecin Somme est trop embarrassant, même s'il pense vraiment au bien de Gu Wanqing. Mais le problème est que,
Gu Wanqing ne peut pas dire des choses aussi embarrassantes. Gu Wanqing imagine juste un peu. La scène où ils dorment ensemble. J'étais presque mort de honte en un instant. Puis Gu Wanqing croisa ses longues jambes. Gênée pendant un bon moment. Elle a parlé d'une voix douce. Tu peux prendre une photo avec moi. Une photo un peu plus intime? C'est-à-dire que tu m'embrasses. Puis tu prends une photo du moment du baiser, ça te va? Après avoir parlé, Gu Wanqing ressemblait à un petit chaton pitoyable. Elle te regardait avec un air plein d'attente. Après réflexion, tu répondis doucement que d'accord. Embrasser une jolie fille comme Gu Wanqing te plaisait vraiment. D'ailleurs, embrasser, ce n'est pas faire un enfant. Et tant que c'est avec Gu Wanqing, tu peux accomplir la mission. Un baiser équivaut à un gain de 1 milliard en liquide. Personne ne refuserait cette demande. Alors tu baissas vite la tête. Je l'ai embrassé sur la bouche de Gu Wanqing. Et Gu Wanqing a fermé les yeux, nerveuse. Comme la nuit de noces. Attendant que le mari chérisse sa femme. Un coin de sa bouche s'est doucement relevé. Un bruit sec, un contact fugitif. Une sensation merveilleuse. Faisant tourner la tête de Gu Wanqing d'un coup de tonnerre. Elle a failli s'évanouir de bonheur. Il n'aurait jamais pensé que le garçon le plus beau du monde lui aurait vraiment donné un baiser. Même si ce n'était que pour moins d'une seconde. Cela l'a rendu si heureux que ses yeux se sont rouges. Les larmes n'ont pu s'empêcher de couler. Je suis tellement chanceuse d'avoir été embrassée par un garçon aussi beau. Je vais mourir. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Gu Wanqing était au comble du bonheur. Un corps doux aussi bien. Comme si toute la force avait été aspirée. Tout le corps devient tout mou. S'étalant dans tes bras. En même temps, le médecin chinois Som à côté est presque fou d'envie. Il gardait les doigts dans la bouche. La salive coulait et tombait par terre. Je suis tellement jaloux. Le médecin chinois Wu Som ne pouvait vraiment pas se retenir. Il a foncé et a attrapé ta jambe. Beau-frère, peux-tu aussi m'embrasser, s'il te plaît? Je peux te donner de l'argent. 10 000 fois, c'est bon? Je t'en supplie, embrasse-moi jusqu'à la mort. Après avoir parlé, le médecin chinois Som a levé son joli petit visage. Les yeux fermés. Exhibant une expression de prête à être choyée. Malheureusement, Dindom félicite l'hôte pour avoir accompli la tâche. Récompense de 1000 points de papier d'échange. Regardant la mission déjà accomplie. Tu n'avais plus envie d'embrasser quelqu'un d'autre. Et tu as rejeté l'herboriste Som à côté. Désolé. Je ne suis pas un homme si facile. Après avoir parlé, tu as quitté leur chambre. Ton départ a fait couler des larmes de tristesse au visage de Som Zong en un instant. Comment pouvait-il être si indifférent, alors qu'il suffisait d'une seconde pour qu'il m'embrasse? Mais il ne m'a même pas donné une seconde. Je suis si triste. L'herboriste Som était tellement attristé que son cœur se serrait. Il était vraiment amoureux de ton apparence. Il aurait voulu tout te donner. Malheureusement, le cœur ne suit pas toujours. Tu n'avais aucun intérêt pour lui. Ce qui a profondément déprimé l'herboriste Som. Au plus bas de sa déprime, si Gu Wanqing, en bon ami, pouvait le consoler. Peut-être que le médecin traditionnel Som pourra bientôt s'améliorer. Mais Gu Wanqing vient juste de t'embrasser. Ma tête est encore tout embrouillée. Je suis encore plongée dans des doux rêves. Personne n'a consolé le médecin Som. Et il devient de plus en plus en colère. Il a directement trouvé la photo de Gu Wanqing en train de t'embrasser. Et l'a postée en ligne. Ton nom est soudainement redevenu tendance. Incroyable que ce beau gosse de la convention ait une petite amie. Un beau gosse exceptionnel en 5000 ans. Sa petite amie est en fait la célébrité en ligne Gu Wanqing. Leur doux baiser dévoilé. Venez vite voir ça. En moins d'une demi-heure. Dans le top 3 des tendances. Tout est devenu diverses rumeurs te concernant. En même temps, d'innombrables riches femmes et jeunes filles se brisent le cœur en voyant le baiser. Mon mari m'a trompé. Sa femme, c'est clairement moi. Comment peut-il embrasser une autre mauvaise femme? Cette détestable Gu Wanqing m'a volé mon futur petit ami. Je vais aller lui crier dessus. Cette détestable Gu Wanqing m'a volé mon futur petit ami. Je vais aller lui crier dessus. Peu de temps après, la section commentaires du compte de Gu Wanqing a été envahie par d'innombrables jeunes femmes extrêmes. Le nombre de commentaires a instantanément explosé à un incroyable 4 millions. Tous sont des salutations cordiales à lui. Des commentaires féminins souhaitant une bonne santé. Parallèlement, d'innombrables hommes en ligne, en voyant la photo de vous deux en train de vous embrasser, Gu Wanqing et toi, ont tous tapé leur poitrine en poussant un soupir de soulagement. Ce beau démon a enfin une petite amie. S'il ne trouvait pas de petite amie bientôt, ma femme allait devoir vendre notre maison pour aller le poursuivre. Puisqu'il a une petite amie, je peux aussi appeler ma femme. D'innombrables hommes en ligne commencent à appeler leurs femmes. Et leurs femmes ont déjà acheté leurs billets
pour venir dans la métropole de premier ordre où tu te trouves. Et ces jeunes femmes ont atterri, porté leurs bagages en te cherchant. Les téléphones de Ding Ling et des autres ont tous sonné. Reviens, chérie. Ton idole a déjà une copine. Si tu ne me crois pas, regarde la première tendance. Ses baisers ont été dévoilés. Je ne veux pas porter un chapeau vert. Je t'en supplie. Un vieux proverbe dit très bien, la perte du cheval de ses weng. Comment savoir si ce n'est pas une bénédiction? Même si tu es encore une fois tendance, et que les gens pensent que tu as une copine. Tu as aussi eu la chance d'éviter une crise, et d'échapper à être trompé par d'innombrables jeunes femmes. La situation embarrassante de la poursuite est freinée. Bien qu'il y ait encore une petite partie des jeunes femmes mariées qui ne baissent pas les bras, imaginant te conquérir. Mais avec le nombre actuel de personnes, cela ne te causera pas trop de soucis. En même temps, dans la salle de réunion de la Société de Style Parfait, un groupe de professionnels du style dans le show business ont tous le visage qui s'assombrit. Le film Xianjian, pour lequel notre société a dépensé 1 milliard, a utilisé 10 millions de frais marketing le premier jour de sa sortie, mais n'arrive même pas à atteindre la première place des tendances. Il n'arrive même pas à la 5e place. Que se passe-t-il donc? Serait-il possible que notre star au flux maximal, Zanzan, acteur principal du film Xianjian, ne puisse pas rivaliser avec un influenceur sorti de nulle part? Yelusi, bel homme, prévient vite le département de relations publiques, pour qu'ils attaquent ce gobelin sans relâche. Oser s'opposer à notre entreprise. Il faut lui faire voir la puissance du capital. La raison pour laquelle il te déteste autant, c'est principalement parce que ta popularité est trop élevée. Plus élevée que celle de la star populaire que leur entreprise pousse. Encore plus élevée. Et cette star populaire opère principalement dans le domaine des beaux gosses en costume ancien, jouant principalement dans des drames historiques légèrement suggestifs pour attirer les fans, afin que les fans dépensent de l'argent pour lui. Mais toi, tu es devenu célèbre grâce à une photo cosplay de Li Xiaoyao, en volant une grande partie du trafic de cette star, que ce soit intentionnel ou non. Cela a causé un grand impact à l'entreprise Perfect Styling, fait que leurs dépenses marketing ont presque été vaines. Surtout dans la section des commentaires du compte promotionnel de cette star. Il y a partout des critiques à ton sujet. Zen, c'est une star populaire de premier rang dans les drames historiques. Apparence moins attirante que le beau gosse de la convention manga. Avec ce visage, mieux vaut ne pas devenir star de là. C'est embarrassant, si votre entreprise avait un peu de cervelle. Elle irait vite inviter le beau gosse de la convention manga pour devenir une star. Et jouer dans des films en tête d'affiche. Dans la section des commentaires. Les moqueries de ce genre sont partout. Pour regagner en popularité, le département des relations publiques de Perfect Styling Entertainment a rapidement investi beaucoup d'argent pour acheter un grand nombre de faux fans et a commencé à publier des articles à votre sujet sur toutes les plateformes importantes. Savez-vous, ce beau gosse de la convention manga qui est très populaire en ce moment avait déjà commis un crime auparavant. Après sa peine, il aurait travaillé dans l'industrie de la noix de cola en Birmanie, en trompant des fans locaux pour les faire voyager à l'étranger, et les utiliser comme bétail. J'ai un ami. C'est la cousine du neveu de Monsieur Wang, son voisin. La petite fille par sa grand-mère maternelle. C'est lui qui me l'a dit en personne. C'est absolument authentique. Et puis il active toujours le filtre beauté en direct. Dans la réalité, il est vraiment moche. En moins de quelques heures, des millions de messages négatifs à ton sujet ont déjà inondé Internet. Même sous les posts avec ta photo de baiser avec Gu Wanqing. Beaucoup de trolls ont commenté frénétiquement, attaquant vivement en disant que ta beauté est photoshopée. Au début, assez de gens te défendaient, se battant sans cesse contre ces trolls. Mais le problème, c'est face à ces trolls qui travaillent payés. Leur force de combat est très forte. Les fans lambda ont été rapidement battus sans appel. De plus, la société Perfect Styling a même formé ces trolls, leur donnant des scripts pour qu'ils coopèrent entre eux. Regardant. Soudainement, de nombreux membres de ta famille, amis et voisins apparaissent en ligne. Tous d'une seule voix disent que tu es un menteur. Disent que tu es un imposteur. Pendant un moment, beaucoup d'internautes ne savent pas discerner la vérité. Peu à peu, ils te détournent du bon chemin. Deviennent lentement tes détracteurs. Commencent à t'attaquer. Et ton compte de streaming créé hier, avec 5 millions d'abonnés, commence frénétiquement à noircir ta réputation dans les commentaires. Alors, dépêche-toi de sortir pour répondre. Tant de personnes sur Internet te traitent de menteur. Disent que tu es un tricheur. Et que la photo est retouchée. Frère, réponds vite. Si tu fais encore le mort, nous allons te signaler. Des milliers de fans féminines versent des larmes dans la section des commentaires.
se sentant trahi émotionnellement par toi. De nombreux hommes se félicitent. Heureux que tu ne sois pas un frère incompétent. Cependant, ce qu'ils ignorent, c'est que tu ne sais même pas retoucher les photos. Tu ne comprends pas non plus ce qu'est l'embellissement. Tu n'as même pas mis de maquillage. Toutes les photos et vidéos montrent ton visage au naturel. En même temps, plusieurs cosplayers présents au salon ont pris l'initiative de t'expliquer. Ne vous laissez pas influencer par les trolls. Quand je participais au salon, je l'ai vu. Il est vraiment très beau, très beau. Ce n'est pas possible qu'il soit un frère incompétent. Lorsqu'il a accepté une interview dans la rue. J'étais aussi par hasard sur le trottoir. Il est très beau au naturel dans la vie réelle. Ce n'est vraiment pas un mensonge. Même Gu Wanqing et Som Jong-ji essayaient désespérément de t'expliquer. Et aussi auparavant lors du salon. Étourdi par ta beauté. Puis réveillé par l'influenceuse Liu Yanran. Elle aide aussi à expliquer. Mais parfait. Les méthodes de la compagnie de beauté sont très viles. Ils veulent juste te pousser au désespoir. Et dès le début, la compagnie de beauté ne croyait pas que tu étais au naturel. Ils croyaient qu'il n'y avait pas d'homme aussi parfait dans ce monde. Malheureusement, ils se sont trompés. Ils ont sous-estimé ta beauté. Même en dépensant beaucoup d'argent. Et en achetant tant de trolls, ça n'a servi à rien. Tu as rapidement commencé à riposter, ding dong. 14 heures. Tu étais allongé dans la pièce. Le système de sieste a soudainement commencé à donner des missions. Détecter que l'hôte subit une cyberattaque. Nouvelle mission immédiatement donnée. Veuillez lancer un live pour prouver votre innocence. Récompense de la mission 1000 papiers d'échange. Tu étais encore en train de faire la sieste quand tu as reçu la mission. Tout étourdi. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Est-ce que c'est si difficile de faire une sieste en plein été? Quelle violence en ligne. Quand tu as ouvert ton téléphone et consulté les tendances. C'est là que tu as compris la situation. Tu as aussitôt ri de colère, tant de gens m'attaquent. Il y a forcément quelqu'un de mal intentionné derrière. Attends, peu importe combien tu dépenses pour acheter des armées de trolls. Cela te fera perdre tout ton argent, crois-moi. Cela peut vous faire perdre tout votre argent. Dès que vous avez fini de parler, vous avez immédiatement lancé le live. Prêt à être correct et honnête. Ding ding ding, au moment où le live a commencé. D'innombrables téléphones de jeunes filles ont reçu une notification. Rappel. L'appréciateur que vous suivez particulièrement a commencé un live. Vous venez de commencer le live. Immédiatement, une foule nombreuse est entrée dans la salle de live. En même temps, Gu Wanqing et le Dr Som sont aussi entrés dans la salle de live. Le Dr Som avait un visage plein d'inquiétude pour sa sœur décédée. Tu penses qu'il a peut-être offensé quelqu'un? Pourquoi est-il soudainement aussi grièvement calomnié? Ce ne serait pas un conflit avec ces grandes entreprises. N'est-ce pas? Som Jong-gi est très inquiet. Inquiet que tu te sois attiré les foudres d'entreprises puissantes. Et Gu Wanqing fronçait les sourcils. Il est si beau. Tant qu'il apparaît, il y aura d'innombrables fans féminines qui lui offriront des cadeaux. Et ces stars du streaming sont essentiellement toutes des utilisatrices féminines. L'argent en main des utilisatrices féminines est limité. Tant qu'il est dépensé sur lui, il n'y a plus d'argent à dépenser sur les autres stars du streaming. Donc je pense qu'il est inévitable qu'on le salisse. Il faut juste le discréditer. Pour que ces stars du streaming puissent stabiliser leur base. Et continuer à gagner beaucoup d'argent. Som Jong-ji était encore plus inquiet pour sa sœur après avoir entendu ça. Nous lui enverrons quelques cadeaux. Et ferons un message visible pour l'aider à s'expliquer. Bien que Som Jong-ji envie beaucoup Gu Wanqing d'avoir embrassé toi. Mais voyant que tu es sali par les autres. Som Jong-ji s'inquiète instinctivement pour toi. Bientôt, chacun des deux a dépensé 10 000 yuan. Et a acheté les messages visibles les plus chers dans ta salle de diffusion en direct. Message visible, je suis Gu Wanqing. Il est vraiment très beau. Je l'ai aussi vu en personne. Il est incroyablement beau. Il n'a absolument pas besoin de retouche. En direct. Les messages évidents de Gu Wanqing et Som Jong-ji. Suspendus en haut de l'écran pour être visibles. Regarde ces deux jolies filles qui dépensent de l'argent pour t'expliquer. Je suis assez touchée à l'intérieur. Merci à ces deux demoiselles pour m'avoir expliqué. Merci beaucoup. Ensuite, tu prends ton téléphone. Et tu as donné à ces deux beautés chacune 10 000 yuan. Tu leur as aussi envoyé un message pour les remercier. Mais ne dépensez plus d'argent. Votre salaire annuel n'est pas aussi élevé que mes intérêts d'un jour. En voyant ton message, Gu Wanqing et Som Jong-ji sont à la fois touchés et blessés. Gu Wanqing fronce les sourcils. Je ne pensais pas que c'était vraiment un mec. Som Jong-ji, qui a besoin de son argent dans ce vieux chemin? Je veux juste qu'il soit mon mari. Je ne veux pas de son argent. Dans le live, avec des moyens honnêtes et clairs. C'est aussi très simple. Je vis dans la ville de premier rang, Nanshan. Les amis à Nanshan peuvent venir me voir en personne. Pour voir d'un coup d'œil si je suis un beau garçon. Une demi-heure plus tard, je prendrai la voiture pour aller à Nanshan. Au centre-ville, place du Jardin. Alors, amis de Nanshan, venez admirer. Vrai ou faux, on le saura en se voyant en personne. Au début, il y avait encore des gens qui aboyaient continuellement et t'attaquaient. Mais maintenant, les spectateurs qui ont un peu de cerveau n'insultent plus. Parce qu'ils réalisent que même si tu te laves le visage et les cheveux, le direct n'a jamais été interrompu. Tu es sûr que tu n'as pas activé l'embellissement. Tout dans la salle de bain est normal. Il n'y a aucun effet d'embellissement. Un beau visage toujours constant, qui charme comme toujours des milliers de jeunes filles. Surtout après que tu aies lavé ton visage. Tu dégages un air froid indéniable. Contrairement aux beaux garçons décontractés d'avant. Cela crée un fort contraste saisissant. Ce fort contraste fait que les yeux de nombreuses jeunes filles restent grands ouverts dans le direct. En seulement quelques minutes. Surtout après que tu aies lavé ton visage. Tu dégages un air froid indéniable. Contrairement aux beaux garçons décontractés d'avant. Cela crée un fort contraste saisissant. Ce fort contraste fait que les yeux de nombreuses jeunes filles restent grands ouverts dans le direct. En quelques minutes à peine, tu as montré à la fois l'image d'une belle jeune fille endormie et celle d'un gars cool et distant, capturant instantanément le cœur de nombreuses jeunes filles, les rendant encore plus obsédées par toi. Ce contraste est vraiment fascinant. Je l'adore. Ce serait tellement heureux si je pouvais le ramener à la maison. J'aimerais tellement qu'il me malmène durement. Les filles dans le live ont seulement rêvé un peu de la vie merveilleuse après t'avoir ramené à la maison et ont immédiatement ressenti quelque chose.
En même temps, la responsable des relations publiques de Perfect Styling Company, peu professionnelle. Yuan Meli, regarde aussi ton live. Yuan Meli a déjà 30 ans cette année. Et elle n'a jamais trouvé d'homme convenable pour se marier. Comme on dit, à 30 ans on est comme un loup, à 40 comme un tigre. À l'âge féroce et sauvage de Yuan Meli. Même si nous sommes ennemis maintenant. Je suis toujours ébloui par ton visage charmant. Mon Dieu, dans ce monde, il existe vraiment un homme aussi beau. Ce beau gosse est bien meilleur que notre star de l'entreprise. Pour être précis, comparé à lui, notre star n'est même pas un homme. Même Yuan Meli, cette femme antagoniste, a failli changer de camp à cause de ton beau visage. Yuan Meli secoua rapidement la tête, forçant sa conscience à revenir. Après s'être ranimé, Yuan Meli ordonna immédiatement à son service de relations publiques de continuer à dépenser de l'argent pour insulter cet homme en ligne. Concentrer les attaques en affirmant qu'il s'est certainement fait refaire le visage. Puis attendre qu'il avoue en privé. Envoyer quelqu'un avec de faux documents d'hôpital et un faux certificat de chirurgie esthétique pour manipuler l'opinion. Il faut dire que Yuan Meli est quand même très méchante. Même s'il est maintenant sûr à 90%. Peut confirmer qu'en face il y a vraiment un beau garçon naturellement beau. Elle doit toujours user de tous les moyens pour te salir. Le cœur des femmes dans le show business est vraiment noir. Mais de l'autre côté, Yuan Meli t'a aussi envoyé un message privé en secret. Beau-frère, j'ai beaucoup d'argent. Tant que tu veux m'accompagner, rien ne sera un problème. Yuan Meli t'a secrètement envoyé. Après avoir envoyé le message, soudainement il a l'impression d'avoir rajeuni d'une dizaine d'années en une seconde. Retour à l'époque étudiante. Comment envoyer une lettre d'amour à un garçon, nerveux et en attente de réponse. Mais tu ne répondras sûrement pas au message de Yuan Meli. Parce que la riche femme qui veut te draguer, ils sont déjà allés jusqu'à Paris. Donc, Yuan Meli est destiné à ne jamais recevoir de réponse. À ce moment, votre live est déjà arrivé à un moment crucial. La place du Jardin est l'endroit le plus apprécié du centre-ville. C'est un site célèbre de toute la ville. À ce moment, vous conduisez une voiture de marque inconnue à 100 000 yuan, et vous entrez dans le parking. Même le gardien de parking ne peut s'empêcher de faire une remarque. Cette vieille voiture à 100 000 yuan, comment as-tu osé la faire entrer ici? On voit bien que tu es un pauvre. Dégage vite. Ne me force pas à te faire sortir. Mais ce que le gardien ne s'attendait pas, c'est que vous êtes en réalité un résident des quartiers alentours. Et en plus, il possède au moins 4 appartements. Quant à pourquoi cette voiture est si vieille, c'est totalement à cause de trop de petits soucis qui t'empêchent de dépenser. Mec, ton amour pour ça. Tu ne peux pas toujours sortir avec le titre de propriété sur toi, quand même. Face à ça, on ne peut vraiment rien faire. En même temps, les fans dans le live commencent aussi à bourdonner en intervenant. Dans la bouche du streamer. Pourquoi t'as été moqué par le garde de sécurité? Ah, tu roules avec une voiture d'occasion si bon marché. Il est normal que tu n'aies pas pu entrer dans le parking. Tu as seulement conduit pendant 3 minutes. Comment pourrais-tu arriver au centre-ville? Streamer. Tu n'as pas pris un parking quelconque en banlieue. Pour nous embrouiller, hein. Beaucoup dans le live commencent à douter. Ils doutent que tu aies seulement conduit 3 minutes. Il est impossible que depuis arriver de la banlieue à la place du Jardin du centre-ville. Et cette voiture est tellement vieille. Elle ne ressemble pas du tout à une voiture de luxe du centre-ville. Une voiture de luxe à l'intérieur. Le public commence à douter. Tu joues la comédie avec le gardien du parking de la banlieue. Mais très vite tu te rends compte que tu as tort. Je suis propriétaire d'un appartement au 33e étage. Je conduis. Le gardien a arrêté la voiture dans le parking de la place du Jardin. Oui, j'ai 4 appartements au 33e étage, tous à moi. Dépêchez-vous de régler ça. Sinon je ne paierai pas les 200 000 de charges cette année. Et en plus je vais porter plainte contre votre société de gestion. Le syndic connaît bien sûr que vous êtes le propriétaire. Donc immédiatement, le syndic a tout de suite contacté le gardien du parking. Tu es idiot ou quoi? Sa voiture était déjà enregistrée à côté. Il fallait juste le laisser s'approcher un peu plus. La barrière du parking reconnaîtra automatiquement celui qui doit y entrer. Pourtant, tu insistes pour le bloquer dehors. Tu veux encore continuer à travailler ici? Le personnel de la gestion immobilière a passé un savon énorme. Le gardien en était tellement réprimandé qu'il ne pouvait même pas lever la tête. En même temps, le chef de l'équipe de sécurité est également arrivé en courant. En voyant le gardien du parking, il s'est mis à lui crier: T'as un problème neuronal ou quoi? Ce propriétaire a acheté 4 appartements, d'une valeur totale d'une centaine de millions. Tu oses même offenser ce genre de riche? Dépêche-toi de partir et ne travaille plus ici. Tu es renvoyé. Le chef d'équipe a grondé le petit gardien sévèrement et l'a immédiatement licencié. Puis le chef s'est rapidement approché en courant. S'excusant sans cesse, il a dit: Désolé monsieur. Nous sommes vraiment désolés. C'est de notre faute. J'ai déjà renvoyé le garde de sécurité. Pensez-vous pouvoir nous pardonner? Vous avez juste répondu d'un ton indifférent, sans rien dire de plus. Puis vous êtes entré dans le parking. Des millions de spectateurs dans la salle de streaming ont vu cette scène. Ils étaient tous bouche bée. Putain, n'était-il pas un pauvre gars? Comment est-il soudainement devenu si riche? J'ai toujours pensé qu'il était un pauvre type. Je ne pensais pas que sa famille avait autant d'argent. Seulement les propriétés valent 1 milliard. Alors l'argent liquide sur sa carte doit être encore plus. Ce type, en plus d'être extrêmement beau, est en fait un héritier caché d'une famille fortunée. Tous les fans étaient choqués en un instant, regardant les innombrables messages en direct dans le chat. Il a juste souri légèrement sans faire aucune explication. Parce que tu penses que frimer c'est le loisir le plus basique. Ce que tu veux vraiment montrer, c'est en fait ton visage séduisant. Et une force incomparable. Tu gares vite ta voiture. Et marche vers la place du Jardin. À ce moment, beaucoup de fans sont en chemin. Et toi, tu portes un masque et une casquette. Pour cacher au maximum ton visage. Sans attirer l'attention des autres. Quand tu arrives au centre spacieux de la place, tu retires la casquette et le masque. Pour respirer l'air frais. À cet instant, des centaines d'hommes, femmes et enfants, tournent tout leur regard directement vers toi. D'où vient ce beau gosse? On dirait un visage de manga. Ce visage est trop parfait. Et sa silhouette est superbe. Je veux l'épouser sur le champ. Des vieilles dames jusqu'à 80 ans. Des enfants de 3 ans. Tous sont captivés par ton charme irrésistible. Même ces hommes d'affaires valant plusieurs millions ne peuvent s'empêcher de s'exclamer que ce mec est vraiment beau. Ton apparence est tout simplement impressionnante. Quant aux femmes sur la place, âgées de plus de 14 ans et moins de 40 ans, elles te reconnaissent immédiatement. Tu n'es pas justement ce beau gosse si populaire aux conventions récemment? Mon Dieu, je peux réellement te voir ici. Beau gosse, je t'en supplie. Peux-tu me donner un autographe? Je pourrais te câliner et te lécher toute la nuit. Peu de temps après, tu es entouré de femmes jeunes. De tous les groupes d'âge. Même celles qui, encore il y a un instant, s'appuyaient sur une canne. Aidées par leur petite fille. Ces vieilles dames qui marchent avec difficulté. Après avoir vu ton beau visage, j'ai immédiatement jeté ma canne. Et couru vers toi comme si je volais. Beau garçon, embrasse-moi. Je t'en prie, je suis une femme riche. J'ai une mine à la maison. Peux-tu m'épouser? Si c'était possible, je divorcerais tout de suite. Pour pouvoir vivre paisiblement avec toi. Ne l'écoute pas. Je suis jeune, je viens d'avoir 18 ans cette année. Belle et riche. Viens avec moi. Sortons ensemble, disent des centaines de voix comme des groupies.
te encerclant complètement. Les millions de spectateurs dans le live voient aussi ce genre de scène pour la première fois. En fait, tous ces posts qui te diffament en ligne sont faux. Si vraiment il n'était pas beau, comment est-il possible qu'après juste avoir montré son visage, il soit poursuivi follement par d'innombrables femmes? Les spectateurs dans la salle de diffusion en direct sont complètement convaincus. Ils admirent ta beauté sans réserve. Honnêtement, même une vieille dame de 80 ans a abandonné sa canne et marche rapidement. Quel visage tellement beau doit-il être? En même temps, des centaines et des milliers de fans et de streamers, des influenceurs sont également venus ici en voiture. Parmi eux, beaucoup sont des grands streamers avec des millions de fans. Ils viennent d'arriver ici et ont immédiatement pointé la caméra du live sur ton visage charmant. En un instant, dans les salles de diffusion de nombreux streamers, on entend des exclamations. Si, tellement beau que je veux même devenir une femme pour vivre avec lui. Je rends hommage à Yanzu. Je me sens inférieur à Guanonze. Dans toutes les salles de streaming des grands animateurs, tous les hommes sont complètement convaincus. Ton apparence incroyable est vraiment impressionnante. On ne peut tout simplement pas trouver le moindre défaut. En même temps, tous les animateurs présents avec toi voient leur popularité dans la salle de streaming augmenter rapidement. La popularité monte comme une fusée au décollage. De nombreux animateurs hors ligne en ont également bénéficié, regardant l'écran rempli d'innombrables cadeaux dans la salle de streaming. Cela leur a fait sourire jusqu'aux oreilles. Bien sûr, la popularité de ta propre salle de streaming monte sans cesse de façon impressionnante. En moins d'une demi-heure, elle est passée de quelques centaines de milliers de viewers au début à plus de 30 millions maintenant. Et à cet instant, ton nombre de fans a également atteint un chiffre impressionnant de 10 millions. Depuis que tu as commencé à enregistrer ton compte et lancer la diffusion, tu n'as pris que moins d'un jour pour passer d'un simple inconnu avec 0 fan, se transformer en le réseau entier. Le compte a 10 millions d'abonnés avec la croissance la plus rapide, devenant une célébrité incomparable dans le monde entier. En ce moment, la brigade de sécurité de la place du Jardin est entièrement mobilisée, avec plus de 100 agents de sécurité déployés, qui te protègent au centre avec des boucliers anti-émeutes, pour éviter que l'homme le plus beau du monde ne soit déshabillé par d'innombrables fans féminines en délire. Et tu te tiens maintenant sur la grande scène, au centre de la place, sourire aux lèvres, balayant la foule de fans féminines de plus en plus passionnées. Tu n'as plus besoin de prouver ton innocence maintenant, car ton beau visage vaut mieux que tout cela. Les trolls dans la salle de diffusion commencent aussi à se sentir impuissants. Peu importe comment ils essaient de manipuler la situation, on dirait que ça ne sert à rien. Surtout quand les trolls prétendent que tu n'es pas beau. Immédiatement, il y aura une multitude de filles insultant son ancêtre jusqu'à 18 générations. À ce moment, Yuan Meli de la nouvelle société Perfect Création sent que ça ne va pas. Si la situation continue de cette façon, les millions de frais de relations publiques de notre entreprise auront été dépensés en vain. Yuan Meli prit une décision ferme. Finalement, elle lança l'arme fatale finale. À ce moment, un homme portant des lunettes de soleil et un masque sur la place cria soudainement fort. Ne vous laissez pas tromper par lui. Il a un visage retouché. J'ai des documents d'hôpital prouvant une chirurgie esthétique. L'homme d'âge moyen cria à plein poumon, ce qui attira rapidement l'attention de tout le monde. Toutes les femmes autour reculèrent instinctivement d'un pas. Lui faire de la place sur le chemin lui a permis d'arriver rapidement sur scène. Tous les streamers présents sur place prenaient cela comme un spectacle et aimaient le sensationnalisme. Ils ont rapidement lancé la discussion dans le live. Si jamais il a vraiment subi une opération de chirurgie esthétique, ce serait vraiment méprisable. L'émotion des spectateurs dans le live a été instantanément stimulée. Ils ont inondé le chat de messages vrai ou faux. Il aurait vraiment fait une chirurgie esthétique. Mon Dieu, c'est vraiment un point noir. Un visage retouché déplaît souvent. C'est comme tricher dans un jeu vidéo, clairement. On voit bien la triche. Les spectateurs restaient sceptiques, mais continuaient à regarder intensément. Bientôt, l'homme d'âge moyen a sorti un document. Un certificat d'opération chirurgicale du premier hôpital de chirurgie esthétique de Nanchamp. Un certificat de chirurgie esthétique. Il est clair au-dessus que il prouve tout le processus de votre chirurgie. À la fin, il y a aussi le cachet de l'hôpital. Après avoir montré ce certificat d'opération esthétique, il a presque instantanément renversé la situation. De l'autre côté, Yuan Meli de la société Perfect Style montrait un visage plein de fierté. Même si vous n'avez jamais fait de chirurgie esthétique, vous ne pouvez pas prouver que ce document est faux, n'est-ce pas? Maintenant, voyons comment vous allez encore retourner la situation. Yuan Meli pense qu'elle a déjà gagné. Elle vous a complètement qualifié de visage opéré. Alors que Yuan Meli se vantait avec arrogance, une voix mécanique a soudainement résonné dans votre esprit. Talent de super détective. Peut immédiatement collecter toutes les preuves et les envoyer directement au téléphone de l'hôte. Note, obtenir ce talent nécessite de dépenser 100 points d'échange. Et chaque utilisation consomme la même quantité de points d'échange. Sans hésiter, vous avez immédiatement choisi de l'échanger. Très vite, ton téléphone a reçu une série de fichiers, parmi lesquels des documents textes détaillant qui a organisé cette campagne de diffamation contre toi. Et ce fichier audio est l'enregistrement complet de Zhang Miao, demandant au médecin de fournir un faux certificat. Je sais que beaucoup de gens doutent que mon visage soit naturel, mais maintenant j'ai des preuves pour prouver que ce n'est pas le cas. Veuillez maintenant apprécier un enregistrement audio. Bonjour Dr B de la première clinique de chirurgie esthétique de Nanchamp. Je suis la responsable des relations publiques de la société Perfect Styling. Yuan Meli, j'ai tenu ma promesse. J'ai transféré 200 000 yuan en liquide sur votre compte bancaire. Merci de bien vouloir immédiatement fournir un faux certificat d'opération. Soyez tranquille. Seul le ciel, la terre, vous et moi savons cela. Des milliers de spectateurs sur la place ont tous entendu Yuan Meli parler avec le médecin esthétique. Des transactions salles en direct. Et dans les différentes salles de streaming des grands animateurs. Des millions de spectateurs entendent clairement. En un instant, tous les spectateurs étaient furieux. C'est absolument Yuan Meli. La voix de cette vieille sorcière est vraiment méchante. Je suis employé chez Perfect Styling Entertainment. Je vais révéler une information. Le président de Perfect Styling Entertainment a ordonné de l'éliminer à tout prix. On dit que c'est parce qu'il est trop beau, qu'il a volé les fans féminines des stars populaires de la société. Tous ces faux commentaires en ligne sont payés par leur entreprise. Une fois que les choses ont dégénéré, cet enregistrement audio a réussi à démasquer le complot de Perfect Styling Company. En un instant, la situation a totalement basculé. Perfect Styling Entertainment, en seulement quelques minutes, devenu le paria aux yeux de plusieurs millions de spectateurs, puis d'innombrables spectateurs, se sont rués sur le compte de la société de design parfaite, et ont commencé à utiliser le terme national une bande de bêtes féroces. Un gars aussi beau et vous osez le discréditer. Avez-vous encore un minimum d'humanité? Votre entreprise ne gagnera jamais d'argent de sa vie. Ce n'était pas seulement le compte de la société de divertissement qui a été insulté. Même les diverses célébrités sous leur aile ont été sévèrement critiquées. Monstre, retirez-vous immédiatement de la scène. Vous feriez mieux de rester enterré avant même de débuter. Et vous osez promouvoir un nouveau film. Voici une note de 0.0. Streaming, la société de divertissement parfaite a dépensé d'énormes sommes pour produire un nouveau film.
À peine un jour après sa sortie, il a reçu plusieurs centaines de milliers de notes à zéro. C'est sans doute le film avec la note la plus basse sur tout le web. En un instant, la réputation de la société Perfect Styling est tombée au plus bas. Et toi, en tant que bel homme le plus séduisant depuis 5000 ans, tu as naturellement gagné d'innombrables fans. De 10 millions de fans tout à l'heure, le nombre a explosé, atteignant un incroyable 15 millions. Parallèlement, le président de la plateforme Adou, Oncle Chen, est en réunion dans son bureau. La secrétaire entre soudainement en hâte dans le bureau du président. Notre plateforme a soudainement gagné plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs. Le cours de l'action a également grimpé en flèche. Il a atteint la limite de hausse en moins d'une heure. À peine la secrétaire avait-elle terminé son rapport, que l'oncle Chen s'est alarmé. Il ne pouvait même pas continuer la réunion. Il a rapidement organisé une équipe pour enquêter minutieusement. Après une enquête rapide de tous les départements, oncle Chen a enfin compris ce qui s'était passé. Il s'avère que tu en es la cause. L'explosion des 15 millions de fans. Parmi eux, près de 10 millions sont des utilisateurs d'autres plateformes. C'est la raison clé de la hausse du cours de l'action. Oncle Chen regardait le cours de l'action qui avait chuté pendant plus de 40 mois consécutifs. Et il a enfin trouvé une grande sœur. Il était presque ému aux larmes. C'est vraiment un bienfaiteur pour notre plateforme. Accélérer le rythme. Signer avec lui à tout prix. Nous ne devons absolument pas le laisser aller sur une autre plateforme. Il ne faut surtout pas manquer cette excellente opportunité. Pendant un moment, tous les employés de la société se sont activés. Ils ont tout essayé pour vous faire signer. Et cette fois, tu as déjà prouvé ton innocence ding-dong. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission. Récompense, 1000 points d'échange. 1000 points d'échange en main. Tu n'as même plus la motivation de rester ici. Comme si tu étais entouré comme un singe. Alors tu te mettras vite à crier. Laissez passer, tout le monde. Je veux rentrer. Vous n'arrêtez pas de m'entourer, je ne peux pas sortir. Même si vous m'aimez. Je vous demande d'être un peu raisonnable. Ne soyez pas si extrême. Tu parles encore très poliment. Même entouré par des milliers de fans hors ligne. Tu n'as pas dit une seule parole de rancune. Et même si tous ces fans veulent sortir avec toi, veulent t'avoir, ils ont quand même écouté tes paroles. Et à contre-cœur, ont dégagé un passage. Peu de temps après, tu as réussi à sortir de la foule. Après être retourné au parking, tu as pu monter dans cette petite voiture d'occasion. Un peu après 16 heures, tu es enfin rentré chez toi. Juste entré dans la pièce. La voisine du Wanking t'appelle immédiatement. Beau gosse, tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Ma meilleure amie et moi prévoyons de cuisiner. Veux-tu venir goûter? C'est la première fois que nous cuisinons. Deux belles jeunes filles te nourrissant ensemble. Tu as vraiment de la chance. Gu Wanking et Som Jong-ji parlent sans arrêt à tour de rôle. Après avoir dit cela, Gu Wanking a même délibérément envoyé une photo de lui en maillot de bain. Quant au repas terminé, faisons un peu d'exercice après le repas pour digérer. Si c'était un autre homme, recevoir l'invitation de deux belles jeunes filles, il serait déjà impatient. Il serait déjà devenu un fervent admirateur pour aller vers elles. Mais toi, tu n'es pas pareil. Juste avec ce beau visage. As-tu besoin d'être un admirateur fervent? La nature n'est pas nécessaire. Au contraire, Gu Wanking et le médecin Som sont les lèche-bottes. Ils essaient toujours de capter ton attention, pensant à comment approfondir vos sentiments. Ensuite, tu as répondu, prépare à manger. Quand j'aurai le temps, je viendrai naturellement. En voyant ton message, Gu Wanking et le médecin Som sautèrent d'excitation. Ils roulaient sans cesse sur le lit en riant. Puis Gu Wanking pressa, il est presque 5 heures. Dépêche-toi de faire à manger. Si tu viens tout à l'heure, ce serait embarrassant si on n'a pas encore fini le repas. Mais quand ils sont entrés dans la cuisine, ils ont découvert qu'il n'y avait aucun légume dans le réfrigérateur. Ce n'est qu'à ce moment-là que ces deux jolies filles se sont souvenues. Depuis qu'elles ont emménagé dans cette maison, elles n'ont jamais cuisiné. Elles ont toujours commandé à emporter. Et maintenant elles doivent préparer le repas. Je viens de réaliser qu'il n'y avait rien de cassé dans la cuisine. Le petit visage de Gu Wanking est devenu tout pâle. Le médecin Som a sorti son téléphone. Plus de 1000 yuan dépensés. Un coursier a rapidement accepté la commande. À 5 heures, tous les objets sont déposés devant la porte. À ce moment-là, tu es à l'intérieur de la maison. Tu as pris ton téléphone pour envoyer un message à Gu Wanking. Le repas est-il prêt? Mais étrangement, aucune réponse n'est arrivée. Tu trouves cela un peu bizarre. Habituellement, Gu Wanking répond en moins d'une seconde. Elle te répondrait immédiatement. Tu commences à t'inquiéter un peu. Toc toc toc, tu es debout devant leur chambre. Tu frappes à la porte. Mais personne ne répond à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu presses ton oreille contre la porte. Tu entends enfin des bruits à l'intérieur. Ces deux-là sont en train de démolir la maison à l'intérieur. Ce bruit est tellement fort. C'est ta maison après tout. Si ces deux-là détruisent la maison, ce serait une énorme perte. Tu sors directement les clés de ta poche. Et tu ouvres la porte de leur chambre. Soudain, tout devient noir devant les yeux. La fumée épaisse envahit la pièce. Elle est presque étouffante. La fumée est la plus dense dans la cuisine. Ainsi, en cette soirée, King Som, médecin chinois, Kai. Elles tous tout en cuisinant dans la cuisine. En voyant cette fumée épaisse tourbillonner, tu veux aussitôt faire semblant de ne jamais être venu. Avec leur manière de cuisiner, il serait surprenant que les plats soient comestibles. Avant même que tu aies refermé la porte. Ding dong, nouvelle mission. Veuillez préparer un délicieux repas pour les deux jolies jeunes filles. Capturer la bouche d'une jolie fille américaine. Récompense de la mission 1000 points d'échange. Une seconde, tu pensais encore t'éclipser. Mais la seconde d'après, 1000 points d'échange, ce n'est pas rien. Mais ça vaut 1 milliard. Alors tu es retourné dans ta chambre. Dans la boutique d'échange du système. Tu as commencé à chercher le talent d'échange adéquat. Talent de gourmet de niveau divin. Tu n'as même pas réfléchi. Tu as directement échangé pour le talent de gourmet de niveau divin. Ensuite, tu as compris la préparation de 1000 plats de niveau divin. Et tu as obtenu des recettes d'assaisonnement de niveau divin. Dans la cuisine, Gu Wanking et le médecin Som ont entendu le bruit rapide des pas. Ils se sont immédiatement retournés. En te voyant, ils ont tous les deux rougi, gênés. Désolé. Nous voulions te préparer à manger. Mais c'est trop difficile de cuisiner. C'est toujours brûlé comme du charbon. En parlant, ces deux-là avaient le visage tout noirci. À la fois mignonne et drôle. Ils t'ont même tendu une assiette. De nourriture noire comme du charbon. Ce sont nos légumes sautés. Tu veux bien goûter? Deux belles jeunes filles te regardaient en clignant des yeux. Elles espèrent vraiment que tu goûtes au plat qu'elles ont fait elles-mêmes. Mais quand tu regardes l'assiette toute noire, ressemblant à du charbon, tu n'oses pas les manger. Alors tu tends les baguettes à Gu Wanking. C'est à toi de prendre la première bouchée. Moi, le robuste Gu Wanking reculait sur plusieurs pas. Bien que ce plat ait été cuisiné de ses propres mains, il ne pouvait tout simplement pas le manger. En revanche, le médecin Som grinça des dents, redressa la poitrine et s'approcha. Je vais le faire. Après avoir parlé, le médecin Som ferma immédiatement les yeux, prit une bouchée du plat sombre, puis l'avala d'un coup. Moins d'une demi-seconde après, le médecin Som s'étouffa et le recrachéa. C'est tellement dégueulasse. Som Jong-ji était presque sur le point de pleurer à cause du plat qu'il avait fait. Gu Wanking avait aussi les yeux rouges, s'excusant sans cesse. Désolé. Nous voulions simplement te préparer un bon repas. Mais ce n'est pas grave. Tu fis un geste généreux de la main. Allez, vous deux, allez vous laver le visage.
et changer de vêtements. Je vais cuisiner. Tu vas cuisiner. Gu Wanqing et Song Jonji étaient tous deux stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que toi, ce beau gosse, puisse aussi cuisiner. Donc tu as juste un peu refusé poliment. Et tu es rapidement allé te laver le visage et changer de vêtements. Grâce à ton talent de gourmet divin. Vitesse de coupe des légumes était incroyable. Bientôt tu as commencé à faire sauter les légumes. Mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est que Gu Wanqing derrière toi s'était déjà lavé le visage et habillé. Gu Wanqing porte maintenant un ensemble bleu de la célèbre styliste Yan Yu Jam Nan. Tenue passe, mettant en valeur sa belle silhouette de manière parfaitement visible. Non seulement mince mais aussi d'une peau blanche comme la neige, avec une sorte de sensualité floue. Bien sûr, elle a aussi une petite astuce en s'habillant ainsi. Elle s'est délibérément mise sur son 31. C'est ainsi que je peux attirer ton attention et augmenter ton affection pour lui. En même temps, Gu Wanqing a commencé un live. Beaucoup de fans dans le live envoient des messages. Oh, le beau mec de la convention est déjà en colocation avec Gu Wanqing. Il a même commencé à lui cuisiner. Je veux pleurer, je suis effondré, je viens de perdre l'amour. Au début, l'attention des fans était concentrée sur tes relations compliquées avec Gu Wanqing. Mais au bout d'un moment, l'attention des spectateurs s'est déplacée parce qu'ils ont découvert que ta technique de découpe était vraiment excellente. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que les pommes de terre que tu coupais étaient fines comme des cheveux. Les nombreux spectateurs du live étaient bouche bée. Mon Dieu, il est vraiment doué pour couper les légumes. Je ne pensais pas qu'il était non seulement beau. La cuisine est aussi excellente. C'est littéralement le mari parfait du monde entier. Si mon mari avait la moitié de ses compétences au couteau, je ne me disputerais pas tous les jours avec mon mari. Ah, j'envie à mourir. Le public est tellement envieux qu'il en a presque les larmes aux yeux. La popularité en live est passée de quelques milliers au début à plus de 900 000 personnes progressivement. Tes plats sont prêts en peu de temps. Pommes de terre sautées au piment, œufs brouillés à la tomate, petits morceaux de porc croustillant sautés, crabe royal vapeur accompagné d'une soupe de haricots rouges au bail de goji. Un repas standard de 4 plats et une soupe. Lorsque tu as mis tous les plats sur la table dans le salon, Gu Wanqing et Song Jonji ont juste senti l'arôme une fois. Ils étaient presque ensorcelés. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. Song Jonji avait presque la salive qui coulait. Il a mangé un morceau de petit porc croustillant, puis une bouchée. Song Zong se sentait tout le corps, comme devenir tout doux et moelleux, délicieux à l'extrême. Les spectateurs du direct ne réalisèrent qu'à ce moment-là que tu vivais non seulement avec Gu Wanqing, mais qu'il y avait une autre fille dans la chambre. Heureusement que tu ne vivais pas uniquement avec Gu Wanqing. On dirait que j'ai encore une chance de te conquérir. Une partie des spectatrices commença à se réjouir, pensant qu'elles avaient encore une chance, tandis que la majorité des autres spectateurs étaient curieux. Est-ce que la nourriture que tu prépares est vraiment si bonne? Ça rend presque la petite fille évanouie de plaisir. Streamer, goûte aussi un peu, s'il te plaît. Termine vite et dis-nous ce que tu en penses. Gu Wanqing ne voulait bien sûr pas décevoir les attentes des spectateurs. Alors Gu Wanqing prit les baguettes et ajouta délicatement un peu de brouillé à la tomate. Une bouchée, tellement bon que ses yeux se plissèrent. C'est tellement délicieux. C'est absolument le meilleur que j'ai jamais vu en matière de brouillé aux tomates. Gu Wanqing ne peut pas s'arrêter de manger, c'est trop bon. Avant, leur petit ventre ne pouvait même pas contenir une assiette de plat. Mais aujourd'hui, ils ont mangé 4 assiettes entières. 6 bols de soupe ont bien rempli leur ventre. Avant que ça se termine. Plus d'1 million de spectateurs dans le live envoient des messages. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises cette méthode pour faire grossir le ventre de ces deux jolies filles. On dirait que ton talent est vraiment génial. Sinon, il serait impossible de faire abandonner leur silhouette à ces deux jolies filles et de les faire manger autant de bols de riz. Mon chéri, ou je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Je veux tellement être ta femme. Même si c'est pour être ta maîtresse seconde, 3e ou 4e, ça me va. Les filles dans le live ont recommencé à faire les groupies. Ting dong, mission accomplie. Félicitations à l'hôte. Échange point prix 1000. Encore 1000. Les points d'échange arrivent vite. Tu as juste trouvé une excuse pour partir. Cette nuit-là, tu as très bien dormi. Tu as déjà plusieurs talents. Tu as aussi 4 à 5 000 points d'échange. Bien que tu sois loin des 100 000 points d'échange pour la beauté éternelle. Et des 500 000 points d'échange pour l'immortalité. Il y a encore un grand écart. Mais tu crois qu'avec un peu plus de temps, tu pourras sûrement échanger ces deux talents de haut niveau. Alors tu seras vraiment immortel. Cette nuit, tu as dormi tellement confortablement. À peine as-tu ouvert les yeux, que ton téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'est un peu inattendu. À part les sentiments tardifs avec le médecin traditionnel Song. Ces deux jolies filles ont plus de 50 messages. En plus du bonjour, tu es levé, beau gosse. Il y a aussi des nouvelles inattendues. C'est-à-dire le groupe d'anciens du lycée. Tu as 18 ans cette année. Tu as arrêté l'école en première année. Tu restes toute la journée à la maison comme un otaku. La raison de l'abandon scolaire est simple. C'est parce que tes parents sont décédés. Découragé, tu as hérité d'une grande fortune. Tu ne voulais naturellement plus continuer l'école. Même si tu as arrêté en première. Tu as quand même été ajouté au groupe des anciens du lycée. Aujourd'hui, beaucoup discutent dans le groupe. Nous avons tous fini le lycée. Quand est-ce qu'on se réunit pour un repas? Attendons la fin des vacances d'été. Après la rentrée à l'université. On ne se reverra plus jamais. Il vaut mieux saisir le jour que de choisir un jour. Alors, ce soir, pourquoi pas? Ce soir au restaurant L'Ancien sur l'Ingien Road. On compte sur la présence de tout le monde. Le restaurant L'Ancien est assez cher. Même si c'est à la discrétion de A. Chaque personne devra dépenser environ 1000 yuan. Beaucoup d'élèves dans le groupe du lycée hésitent un peu. Et toi, tu observes silencieusement dans le groupe, regardant ces enfants discuter du repas de groupe. Au moment où tout le monde hésitait. Soudain, un riche fils de famille nommé Ji Yuxu a parlé dans le groupe. Ce soir, il invite à dîner. Il suffit que tout le monde vienne manger. Dès que Ji Yuxu a parlé, des dizaines d'élèves dans le groupe étaient tous excités. Frère fou, tu as enfin parlé. On attendait tous cette phrase de ta part. On dit que les parents de Yuxu sont tous des cadres d'une certaine entreprise. Le revenu est très élevé. Ils pourraient gagner 2 à 3 millions par an. Ils ont aussi acheté 2 appartements à Garden Square. Très riches. Dans le groupe, les camarades étaient à la fois reconnaissants et envieux. Tous avaient des émotions complexes. Ce qui était inattendu, c'est que Ji Yuxu a invité tout le monde, ce qu'il a fait avec un but. Ji Yuxu a envoyé un message en passant mentionnant. En gros, c'était pour savoir si tu venais au dîner. C'était ce gosse blanc riche qui a abandonné l'école, avec qui il n'a plus parlé depuis longtemps. Tout le monde a été surpris en un instant. Personne ne s'attendait à ce que ce vice-président Yuxu soit aussi intéressé par un camarade qui avait abandonné l'école. C'était si inhabituel. Même toi, tu trouvais ça un peu étrange. Ne serait-ce pas parce qu'il t'en veut? Fronçant les sourcils. Soudain, un souvenir refait surface dans ton esprit. Il s'avère qu'en première année de lycée, Ji Yuxu est tombé amoureux d'une fille jolie dans la classe. Une fille appelée Liu Yanran. Pour la poursuivre, il a même délibérément teint ses cheveux en jaune et acheté une moto pour que le directeur disciplinaire le réprimande tous les jours. Mais Ji Yuxu a essayé de la courtiser pendant plusieurs mois, sans jamais réussir à conquérir Liu Yanran. Une fois, dans un salon de thé, il a bloqué Liu Yanran, ne la laissant pas rentrer chez elle. À ce moment-là, tu es passé par là et es devenu un héros.
Tu t'es battu avec Jiyuxu. Bien que tu aies été sérieusement blessé, tu as quand même réussi à lui éclater la figure comme un cochon. Il est non seulement venu avec des voyous te chercher des ennuis, mais depuis ce jour, il t'en a voulu. Même quand tu as quitté l'école, il ne t'a pas pardonné. À cette réunion de lycée, il a encore voulu te faire du mal. Alors il a mentionné ton nom directement. Et a tagué tes camarades de classe dans le groupe en même temps. Tu es toujours en vie? Dépêche-toi de sortir. Frère Fou te cherche. Dis vite quelque chose. Si on fâche Frère Fou, qui paiera le repas ce soir? Dans le groupe. Beaucoup de lèche-bottes Jiyuxu à te mentionner. Au début, tu ne voulais pas te mêler de cette affaire. Après tout, ce sont des rancunes d'autrefois. Ding dong, le système a lancé une mission. Nouvelle mission, participer à la réunion d'anciens élèves et humilier Jiyuxu. Plus l'humiliation est forte, plus les points d'échange sont élevés. Maximum 5000 points d'échange récompensés. Eh ben, maximum 5000 points d'échange. Alors ce soir tu vas sûrement bien humilier. C'est Jiyuxu. Tu as donc accepté la mission sans hésiter. Et tu as commencé à envoyer des messages dans le groupe. Tu n'es pas mort là. Arrête de me mentionner.